Salut jeune entremetteuse. Salut mon beau, comment ça va? Ça va Kénard? Très bien et toi? Bah écoute, fort bien pour cette petite soirée, j'étais grave chaud, je suis hyper content de me retrouver là. T'es toujours chaud ou pas? Parce que t'étais grave chaud. J'étais grave chaud, okay. je le suis plus du tout. Ah bon? Voilà, donc Merde. je vais m'en aller. Non, j'étais hyper chaud pour cette soirée un peu spéciale. Ouais. Hein? Très spéciale. Spéciale en quoi? Veille d'Halloween, on s'est dit, pourquoi on changerait pas un peu le concept? On est d'accord. Tales of Pi, jeu de rôle. Et ouais. Comme on aime bien se faire peur, ça on peut le dire, on va peut-être raconter des histoires qui font peur. Alors, si je peux me permettre, moi perso... Moi perso, je suis pas hyper fan de me faire peur. Tu le sais. C'est vrai que tu n'aimes pas. Tu le sais, donc du coup... Tu aimes faire peur, par contre? J'aime faire peur, mais j'aime pas avoir peur, donc je suis mi-chaud, mi-raisin ce soir. Tu vois ? Je sais pas trop comment me positionner encore. On va voir. Non, j'avoue, je suis désolé si je déçois certaines personnes, mais je suis quand même une grosse flippette. Hein. J'aime pas trop avoir peur. Et j'adorerais te faire flipper en live ce soir. Vous avez entendu? On va voir. Il va peut-être trembler ce soir. Peut-être que je vais trembler. Peut-être que je vais serrer mon petit cul. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire ce soir du coup? Ce soir, on s'est dit, raconter des histoires, c'est cool. Ouais. Mais comme on le fait en live avec des gens qui regardent, autant les faire participer. Et donc, on raconte les histoires, on essaie de le faire bien, histoire que vous ayez peur, en tout cas sous votre couette. Et derrière, on vous demande si oui ou non l'histoire est vraie. Enfin, en tout cas, tirée de faits réels. Ouais. On va vous mettre à contribution. Alors, ça marche comment déjà, ce petit sondage-là? Comment ça marche? Ouais, comment ça marche? Il suffit juste de poster dans le chat quand on activera le sondage, n'est-ce pas Cosby? Tu activeras le sondage quand est-ce que tu peux lancer un sondage pour demander aux gens s'ils ont compris comment marche le sondage? Voilà. Donc oui, si vous avez compris, non, si vous n'avez pas compris. Hein? Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc du coup, on va vous envoyer un petit sondage. Donc ce soir, effectivement, on va se raconter des petites histoires. Voilà. On a voulu sondage, changer. Est-ce que cette émission est-elle vraie ou fausse? Voilà. Par exemple. Est-ce que cette émission est fausse? Oui, c'est peut-être préenregistré, mec. Ouais, peut-être qu'elle est préenregistrée. Oui. Putain, peut-être qu'elle est préenregistrée. Voilà. Inception. Et donc, on peut faire du vrai ou faux sur l'émission. Là, il y a une très belle barre de vote qui apparaît. Nous avons 7 votes, 8 votes. Donc, est-ce que cette émission est vraie ou fausse? Sachant que je suis en train de vous dire le nombre de votes qu'il y a pour le même instant. Voilà, c'est ce qu'ils voient également. Mais pour l'instant, du coup, les gens disent non, elle est vraie ou non, elle est fausse. La question est nulle. Non, oui. Oui, elle est vraie. Non, elle est fausse. Ok. Du coup, je comprends pas comment elle marche la barre là. Personne n'a voté oui. Du coup, c'est tout donc à gauche. Non, elle est fausse. Ouais, à 100%, tu vois, voilà. Il faudrait qu'il y ait des gens qui votent oui pour qu'on voit la barre. Vous pouvez voter oui un petit peu si. Voilà. Ah, c'est bon ça. Pourquoi il est marqué non pourcentage vrai? C'est parce que Cosby il a reset le truc. Ah d'accord. Voilà, c'est ça. Là c'est sympa, c'est animé, la barre bouge. Là c'est joli. Ouais. Bon, c'est cool. En tout cas, on a fait le test de cette barre. Donc merci d'avoir répondu. Donc ce que disait mon cher Arthur, c'est qu'on a voulu se faire une petite émission comme ça pour changer un petit peu. Parce que les JDR, on en fait tout le temps et vous inquiétez pas, on va revenir. Hein. C'est quoi, c'est semaine prochaine ou semaine d'après qu'on revient pour du JDR. Mais tu teases, attention. On tease un petit peu, ouais. Mais voilà, on voulait tenter un nouveau concept qui est, comme tu disais, se raconter des histoires juste avant Halloween. Voilà. Des histoires Halloween. Plutôt Halloween. Halloween. Des histoires plutôt malaisantes. Ouais, parce que c'est ce qu'on aime. Peut-être flippantes. Et c'est d'ailleurs pour ça, en termes de malaise, que ce soir, tu vois, j'ai ramené quelques petits accessoires. J'ai décidé d'être malaisant. Voilà. Moi, je suis naturel et lui, il a sorti son meilleur look. Je vais passer trop badant. Ma soirée il comme a ça. 1 mètre de moi. À vous raconter des histoires. Peut-être de pédophilie, du coup. Non, je rigole. Non, mais il peut y en avoir. Oh, ce beau petit zoom, j'adore. Fais attention, tu as un crâne mort derrière toi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc on va raconter tour à tour ces petites histoires, on va vous plonger dans une petite ambiance, et puis derrière on vous posera la question du vrai ou faux, et puis on discutera un petit peu pour savoir d'où viennent ces histoires. Voilà. Quand elles sont vraies. Exactement. N'est-ce pas? D'autres choses?
Non, Très a cher. priori le concept est simple. Le concept est simple, le contexte est On peut y posé. aller pour commencer. J'ai une petite histoire assez courte, histoire Ok. qu'on lance un peu la machine et qu'on voit Arthur si se les lance, gens les gars. ont compris. Hein. Arthur is lancing. C'est parti. Bon, petit générique. Petit générique. Gros générique. Lumière. La lumière est plus tamisée. Je sais pas si vous avez remarqué. Mhm. Est-ce que tu as remarqué, Olivier, cette lumière? C'est stylé. Ouais, c'est stylé. Tu me fais très peur avec tes lunettes. Ça commence mal. Bon, alors, c'est parti. Une jeune fille qui économisait pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange de rémunération. Le voisin, un docteur, lui demande d'arriver pour 19h. 1 heure après être arrivée, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur, mais la personne qui téléphone utilise une ligne privée. 30 minutes plus tard, un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclare l'homme à la voix rauque au bout du fil. La jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Cette dernière suggère de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse tracer l'appel. L'homme rappelle environ 30 minutes après et la gardienne parvient à le garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provint de la 2e ligne de la maison, celle du 2e étage. L'assassin se trouve donc dans la maison. Ok, j'ai pas du tout eu peur. Bah, c'est une petite histoire pour se mettre en jambe. Hein, Effectivement, on se met bien en jambe, n'est-ce pas? Et alors, ce qui est marrant, c'est que ton histoire, au début, je me suis dit, mais putain de merde, j'ai trouvé la même. Ah oui, parce que alors, merde. parenthèse, Oui. on s'est pas concerté, donc C'est on ça, ne connaît ça pas peut les être histoires drôle. l'un de l'autre. Hein, c'est quand même ça qui est plus drôle, et on sait pas non plus si c'est vrai ou faux. C'est ça. Et cette histoire, du coup, je me dis merde, et puis. En fait, non, parce que tu commences à raconter, je sais plus quoi, je me fais bon, ça ressemble pas mal, mais c'est pas. Et en fait, si, et je trouve la chute affreusement nulle. Ah oui, elle est Et nulle à chier. Moi, dans Je mon suis truc, d'accord. c'est juste, elle est dans la maison, ça téléphone, elle entend juste un. Tu vois, juste ça, et puis ainsi de suite, et puis elle appelle la police, qui garde la ligne, pareil, tu vois, elle appelle la police dit, restez, machin, et puis là, la police lui dit, sortez vite, ça vient de la maison! Enfin. J'étais, mais c'est nul. Mais pourquoi on sait pas? C'est quand même beaucoup mieux, tu sais, de dire, tu sais, la police qui fait, ne bougez surtout pas, ne bougez surtout pas. Et la fille là, tu sent stresses. dans son cou, juste derrière elle, j'étais surpris, hein. Tu vois, là, tu vois, on est dans le, Ouais, c'est ça. là, on a Moi, je suis d'accord. les couilles qui remontent et qui serrent notre bas-ventre. Voilà. C'est ce qu'on veut. Voilà, merci Cosby d'avoir lancé le sondage directement, comme ça les gens peuvent voter et dire si oui ou non elle est vraie. Elle est vraie ou elle est fausse, cette histoire? Plus de fausses que de vraies pour l'instant, sur 52 votants. Ouais. Du coup? Bah, je sais pas, est-ce qu'on clôt les votes tout de suite? On va pas laisser durer très très longtemps. Ouais, je pense que c'est bon. 53, 54, 50, et vas-y, go. Eh bien, elle est fausse. Sans déconner. Bravo à vous, vous avez trouvé. C'est le début, on commence doucement. Pas bravo vous allez aux voir, autres. vous allez voir après. Je pense qu'il y avait genre 33% qui avaient dit qu'elle était vraie. Ouais. Je pense que c'est 33% de personnes qui n'ont pas compris comment voter parce que ça me Qu'on semblait... pas compris l'histoire du tout. qui n'ont pas du tout compris l'histoire. Ça me semblait quand même relativement évident, tu vois. Ben c'est voilà. C'est bien, les gens ont compris. Première histoire, un peu l'histoire de chauffe. Ouais, l'histoire de chauffe. L'histoire de chauffe. Moi aussi, je vais faire une petite histoire T'as un de petit chauffe truc aussi, pas très très longue. On va écouter ça alors. J'ai besoin de courage. Vous êtes prêts? Je sais pas si je suis prêt moi. Lumière tamisée. Je crois qu'on est déjà en lumière tamisée. DJ. Ok. Cela se passe aux États-Unis. 2 étudiantes partagent leur chambre sur le campus. Aux alentours de 9h, une des 2 filles s'est rendue compte qu'elle avait oublié de rendre son livre à la bibliothèque.
Celle-ci, fermant peu de temps après, la bibliothèque, pas la fille, elle a décidé d'y aller rapidement. Elle demande à son amie de l'accompagner, mais cette dernière décline en prétextant qu'elle a un examen le lendemain et qu'elle souhaite se coucher tôt parce qu'elle est fatiguée pour être fraîche le lendemain pour son examen. Elle lui demande aussi, en partant, de bien éteindre la lumière pour qu'elle reste tranquille, qu'elle puisse bien se reposer. La jeune fille est donc sur le chemin de la bibliothèque. À l'extérieur, il fait sombre, humide. Elle progresse comme ça, autour d'elle quelques arbres, les ombres de ces arbres, un peu de vent. Ça bouge un petit peu autour d'elle, ce vent qu'elle entend dans ses oreilles. Et puis là, face à elle, une ombre. Elle se rapproche, et c'est un ami à elle. Elle lui parle, et puis tout d'un coup, bête qu'elle est, elle se rend compte qu'en fait, elle a oublié de prendre le livre avec elle. Donc elle dit à son ami bye bye, et puis elle retourne, elle fait un demi-tour, hein, c'est un peu con, mais elle retourne dans son appartement, dans sa coloc. Arrivée dans sa chambre, elle se rappelle que son ami était en train de dormir, donc elle fait le moins de bruit possible pour pas la déranger, elle allume pas la lumière, elle touche à rien, elle ressort vite de sa chambre et retourne à la bibliothèque. Elle recroise son ami dans la rue, elle va bouffer avec lui, ils discutent, ils passent une très belle soirée ensemble, très relax. Et puis finalement, elle retourne à sa chambre, un peu plus tard. Elle arrive devant sa résidence, puis là, elle voit des policiers, des ambulances, tout le monde a l'air assez speed, ils sont tous concentrés. Elle demande, mais il se passe quoi? Et puis il donne le nom de sa colocataire. Donc elle, stupéfaite, demande ce qui se passe. Et lui raconte que ils l'ont trouvé baigné dans son sang, sa colocataire. Et les flics lui montrent une photo. Et il y a marqué en lettres de sang sur un mur, sur le mur de la chambre de la fille. Es-tu contente de ne pas avoir allumé la lumière? Oui. Ouais. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal, Elle est pas mal. Ça reste. Moi, c'est encore une fois pour se mettre en jambe, mais elle est pas mal. Bien. Vous en avez pensé quoi? Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Un livre l'a mangé. Ouais, est-ce qu'elle est vraie ou fausse cette histoire? Oui, la déduction, c'est. Il y a aussi le. Qui l'a tué en fait? On peut poser des questions aussi. On peut poser des questions. Est-ce Bon, qu'on aura des réponses après, mais... Ah, là, est-ce que les gens ont compris comment le vote marchait? Il y a plus de votes que tout à l'heure et il y a plus de fausses que de vraies. Hein. Ouais. Allez, vas-y, on y va. Moi, je suis pas sûr que vous ayez bien répondu. Ouais. Après, j'ai pas envie de vous induire en erreur. Ah, OGaming TV dit vrai. Ah, si OGaming dit vrai, c'est que c'est probablement le contraire. Et effectivement, cette histoire est fausse. Ah. Et oui, mon petit Arthur, je suis désolé de te décevoir, cette histoire est bien fausse. C'est vrai qu'un policier qui montre une photo de regardez la scène du crime. Regardez, c'est sympa, n'est-ce pas? C'est ça. Et d'ailleurs, toi, j'y pense, t'as eu un moment dans ta vie avec un bon gros coup de flip? Ah oui, j'en ai même eu quelques-uns. Vas-y. Plusieurs même. Vas-y, un. Alors, tiens, d'ailleurs, excuse-moi, parenthèse, je te coupe. S'il y en a qui regardent, qui peuvent nous raconter en une phrase ou deux, si c'est possible, en synthèse, une histoire flippante qu'ils ont eue aussi, marquez-le. Une fois qu'il aura raconté son histoire, on racontera la vôtre. Tu peux remonter un peu la lumière quand on raconte pas les histoires Cosby. On teste un peu le setup. Alors, j'en ai une qui me vient comme ça, que c'est marrant, j'en ai parlé la semaine dernière. C'était il y a, je sais pas, 5-6 ans, non plus, même 10 ans. C'était pendant une semaine de camp scout. On était sur un lieu avec un gros château et une propriété du coup de plusieurs hectares. Alors, parenthèse, est-ce que tu portais un mini short et t'avais un petit foulard accroché autour de ton cou? Ouais. Cool, stylé. Mais t'es en train de casser le truc que je suis en train d'amener pour avoir peur. Parce que je commençais à avoir les miquettes, donc du coup je relaxe un peu le... Arrête de relaxer trop. Donc bref, on fait tous nos trucs et tout, et je me souviens que j'avais un des tout premiers appareils photo numériques. J'étais trop content, c'est trop bien, on a enfin les tout débuts, tu vois. Et je m'amusais à prendre des photos, logique.
Et on se baladait de nuit et du coup je me disais tiens regardez on s'éclaire au flash de l'appareil photo. Le truc qu'il ne faut absolument pas faire. Bref, on se fait des coups de flip comme ça et bon bref tout va bien, on voit pas de corps. Ah oui, tu veux dire flash. Non, juste tu fais un flash d'appareil photo et du coup à l'espace d'un quart de seconde oui, tu vois ce qu'il y a devant. Et après ça redevient nuit. Voilà. Ouais. Et on a fait ça dans une allée, donc on pouvait pas se prendre des arbres non plus, mais il y a une allée avec plein d'arbres sur les côtés. Voilà. Bref, la semaine se déroule très bien, voilà. Et puis du coup, on regarde les photos après en rentrant du camp, quoi. Et je tombe sur les photos qu'on a pris avec les flashs, du coup. Et je tombe sur un truc. Ça se marre derrière, mais non, c'est véridique. Je vois donc sur ce chemin. Donc, tu vois les photos prises au flash déjà comme ça, c'est pas joli, tu vois. Et prises au flash dans une allée d'arbres, ça donne. Enfin, tu vois sur 5 mètres et après c'est tout noir. Donc déjà ça fait peur. Et donc t'avais ces arbres comme ça, les uns sur les autres, tu vois, les uns après les autres. Et puis je vois la photo et là je me dis mais c'est un fake. Genre j'ai trouvé cette photo sur internet. En fait non, elle est juste dans mon appareil photo donc c'est pas possible. Je vois sur les arbres à hauteur d'œil écrit un M sur le premier arbre, un O sur l'arbre de droite, un R sur l'arbre de gauche plus loin. Et un T sur l'arbre encore plus à droite. Mort. Sérieux ? Je te promets. C'est pas du fake. Et tu l'as vu en... J'ai vu une semaine après, quoi. Mais tu l'as vu éclairé cette allée ? Non, personne n'a vu... Oui, 2 jours, mais 2 jours, il y avait rien. Enfin, 2 jours, je me souviens pas avoir vu des trucs comme ça, quoi. Personne n'a eu peur. Mais écrit en lettres, c'est-à-dire gravé ? Gravé dans le bois, ouais. Non. Si, mec. On pourra voir la photo ? Mais je sais plus où elle est cette photo. Ça, le pire, c'est que ça c'est il y a plus de 10 ans, tu vois. Et genre, ces appareils-là, tu prends des photos et tu faisais pas autant de backup à l'époque, tu vois. Putain. Le gros bad. Genre. Vrai ou fausse cette histoire ? S'il vous plaît, dites-moi qu'elle est fausse. Ah putain. Et non, il y a des gens, ils ont confiance en ton talent d'improvisation quand même. Il y a moins de votants que tout à l'heure. Bon, du coup, vrai ou fausse ? Non, elle est vraiment vraie. Ah putain de merde. Non, c'est horrible. Ah franchement, c'est badant. Non, vraiment. Alors moi, il m'est arrivé un truc pas mal aussi. Alors tenez-vous bien parce que là, va y avoir du pipi là. Okay. Et ben, c'était pas plus tard qu'hier soir. D'accord. Quand j'étais en train de préparer mes histoires qui faisaient peur, donc il était, je sais pas, 23:30 chez moi. J'avais lu toutes ces histoires un peu flippantes. T'avais bien peur. Voilà, j'étais pas hyper à l'aise tout seul dans mon appart, même si en vrai je suis un bonhomme, tu vois, genre j'ai fait du bodybuilding pendant 15 ans, tu vois, j'ai peur de rien, mais là j'étais pas archi à l'aise. Parce qu'en plus ces enfoirés, quand ils écrivent leurs histoires d'horreur, même quand elles sont pas vraies, tu sais, ils arrivent bien à te mettre, tu sais, genre dans ton appart, enfin ils décrivent tout, tu te représentes dans le truc. Et puis là, je vais dans ma chambre pour me coucher, j'allume une petite lumière, ma petite lumière de chevet, tu vois. Je me retourne. C'est une lumière avec une petite ficelle. Et si tu veux aller plus loin, tu tires une fois, 2 fois c'est un peu plus intense, 3 fois c'est un peu plus intense, et là la 4e fois, faut pas te faire avoir, ça s'éteint. Voilà. Attention. Et donc je clique, je tire 3 fois, donc intensité maximale. Je me retourne pour ranger mon slip dans ma commode, et là la lumière grésille, sans déconner. Et je reste comme ça devant mon armoire, je fais non mais c'est une blague. Elle a jamais grésillé avant ? Elle grésille, elle s'éteint. Je fais oh putain, je me retourne à la cool. Tu sais, mais dans ce moment-là, tu te dis à tout moment, je vais croire. Je suis à poil chez moi. Je reclique les 3, tu vois, ça marche. Je me retourne, ça regrésille, ça s'éteint. Et là, tu vois, j'étais pas hyper à l'aise. J'allume mon autre lampe de chevet. Et là, je me dis, par contre, si elle fait pareil. Non, mais en vrai, je vais dormir à l'hôtel. En vrai, si elle fait pareil, je fais quoi ? En vrai, tu sais, je me pose des... Genre, donc je l'allume, et là, je compte les secondes, je fais 1, 2, 3, et il s'est rien passé. Et là, je fais wouh ! Heureusement que je suis courageux. Non, franchement, pas cool après avoir lu des histoires comme ça. Vraiment pas cool du tout. Alors, est-ce qu'il y avait des petites histoires dans le chat ? Alors... C'est quoi Zach Nickel ? Quoi ? Ah, j'en ai une. Gogonk nous raconte 12 ans dans une maison pour un anniversaire en soirée pyjama, on entend des cris au loin et des crissements dans le mur. La meuf qui nous accueille nous raconte qu'il y a une meuf que l'ancienne propriétaire s'est pendue dans la... Alors, attends. Oula, ça va un peu vite là. Oh la phrase. Attends. La meuf qui nous accueille nous raconte
qu'il y a une meuf. Écrivez bien, s'il vous plaît, on n'arrive pas à lire. Il y a un peu trop de mots, je suis désolé. Je vais un petit peu. Mettez des virgules. J'espère que tu prendras pas mal, je vais interpréter ta phrase. Ouais, vas-y. Alors, j'avais 12 ans, nous étions dans une maison pour un anniversaire à soirée pyjama avec mes meilleurs amis. Soudainement, nous entendons des cris au loin et des crissements dans les murs. La personne qui gentiment nous avait accueillis chez elle nous raconte que jadis, une femme, l'ancienne propriétaire, se serait pendue dans cette pièce. C'est vrai ou pas, hein, cette histoire? C'est un peu badant, là. Et la propriétaire, elle vous a raconté ça, genre, le soir même? Oui, vous êtes en train de faire une soirée pyjama, et là, il y a quelqu'un pendu au milieu de Bravo, vous. il reste la ficelle au-dessus. Ne vous dérangez pas. Crochet, là. Horrible. Oh, putain. Oh, la vache. Il y en a un qui dit des crissements de pneus dans le mur. La ponctuation, c'est comme les slips, t'es pas obligé d'en mettre, mais les gens civilisés le font. J'aime beaucoup, je vais le garder et je vais l'utiliser énormément à mon travail. Alors, il y en a un qui a raconté une très belle histoire qui fait peur aussi. C'est Danilovic qui nous dit « Une fois, j'ai regardé les années folles dans le noir. » Ouh. Et c'est vrai que en soi, c'est un gros compliment aussi. Non, mais c'est vrai. Tu te marres là, mais. Oui, c'est un gros compliment. J'ai envie de rigoler ce soir. Voilà, j'ai envie de. Je peux me permettre de rigoler, de parler librement. Il rigole beaucoup trop parce que du coup, il a pas envie d'avoir peur. Oui, et puis d'habitude. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas raconté toutes mes histoires. Je me fais chier être MJ, être trop sérieux. Ouais, donc là, c'est. Quand j'étais enfant, ma mère m'a raconté qu'elle m'a trouvé dans mon lit, assis en train de parler dans le vide. Quand ma mère m'a demandé à qui je parle, j'ai répondu à une dame. Le tout en pleine nuit. Puis je me suis rendormi après. J'en ai aucun souvenir. Bah, c'est être somnambule, ça, non? Ouais, mais moi ça me fait bader de ouf et je le suis somnambule en plus. T'es somnambule? Ouais. T'as fait des trucs chelous Chelou, on m'a pas raconté, mais non, c'est des trucs où je restais dans la chambre, tu vois, donc ça va, mais. Oui, d'accord. Bon, après, si tu tuais quelqu'un en restant dans ta chambre, c'est. Voilà. Non, j'étais à 2 doigts de sauter par la fenêtre. Ah ouais? Non. depuis, vous mettez un U de scooter sur les fenêtres. Et tu sais que moi une fois. Non mais ça me fait peur. En fait, c'est juste que ça me fait super peur le côté somnambulisme, alors que j'ai jamais croisé de personnes en pleine nuit qui sont somnambules. Et moi je le suis. Donc c'est un peu le paradoxe. Mais si je croise quelqu'un qui est somnambule, honnêtement, je sais pas comment je réagirais. C'est un peu banal. Ouais, ça me fait flipper. Ouais. C'est un peu banal. Tu sais, elle a les yeux grands ouverts et elle réagit pas quand tu lui parles. Ouais. Elle est genre zombifiée quoi, tu vois. Et... Ouais. Bah, moi, quand j'étais au lycée encore, tu sais, j'avais les cheveux longs parce que j'étais un gothique. Je les avais mido, etc. Mmh. Et j'étais au ski. D'ailleurs, au ski, j'ai une autre histoire qui fait peur à raconter, mais après. Ok. Personnel, j'étais au ski et puis je dormais sur un lit collé à celui de mon frère. Et puis, il m'a pris pour une meuf. Il a essayé de me pécho en pleine nuit. C'était hyper badant. Et il était pas conscient de ce qu'il faisait. J'espère pas. En tout cas, il m'a dit qu'il était pas conscient. Je ne sais pas. Ah ouais, non, je c'est ne juge flippant. pas. Non, c'était hyper drôle. Alors, une autre petite, et puis après, on va dans les histoires. Ouais. Bien sales. Carrément. Alors, j'ai frappé une fois contre mon. Ah non, attends. Vas-y, je fais la mire Perséphone et toi tu fais Captain Grant, ok? J'ai frappé une fois contre la paroi du mur, dont l'autre côté, il y a la chambre de ma sœur. Puis elle frappa une fois, du coup j'ai frappé 2 fois, elle frappa 2 fois, j'ai frappé 3 fois, j'ai entendu un gros boom contre le mur. Le lendemain, j'apprends qu'il n'y avait personne dans cette chambre. Tu veux dire que ta sœur n'existe pas ou Vas-y. Alors Captain Grant, c'est ça là? Mon coloc? Ouais. Et mon coloc est venu me voir dans le salon pour me demander si j'avais vu l'attaque des poulpes à la fenêtre. Puis il est retourné se coucher. Nice, pas mal. Solide. Vas-y. C'est laquelle? Ah bah vas-y, viens. Ouais. Allez, je laisse la place à Cosby qui a une petite histoire. Bonsoir Cosby. Bonsoir Pi. Alors raconte-nous ton histoire. Alors, c'est pour le coup c'est vrai, hein. C'est pas des blagues et des fois ça me fait un peu bizarre de la raconter comme ça. Ok. Genre, je sens que ça va revenir. Ok. J'ai Avant peur. je faisais des apnées du sommeil, Ouais. donc j'avais des paralysies avant de m'endormir. Et tu sais, t'as une paralysie mais tu restes réveillé. T'es là, tu regardes ta chambre.
Et du coup, une fois, j'étais chez ma mère à Maison Lafitte, en banlieue, quoi, bien loin, dans une maison avec 2 étages, quoi, un duplex. Et d'un coup, genre, je sens que ça vient, la paralysie. Et je commence à vraiment, j'arrive plus à bouger. Et je regarde autour de moi, et d'un coup, je sens mon corps qui, genre, tombe dans le salon. Et je me vois en train de tomber dans le salon. Et je me rappelle très bien, le salon était juste en dessous, quoi. Et le canapé, genre j'étais sur le canapé, et j'entends ma mère dire, de nulle part comme ça, dire « Attention Nicolas, elle va t'attraper. » Et là j'entends un cri strident, le plus flippant que j'ai jamais entendu. Genre vraiment un cri genre une sorcière, quoi, genre une femme qui hurle, tu vois, très aigu. Et là je me réveille, je reviens à mes esprits, je cours, j'allume la lumière, genre j'étais en train de trembler, la panique totale. Et j'ose plus dormir dans ma chambre, je descends, je vais dans le salon, et je rallume toutes les lumières, je mets la télé, j'étais pas bien. Genre 2 heures plus tard, je rentre dans ma chambre et je m'endors. Quand il faisait jour, quoi, parce que j'en pouvais plus. Et beaucoup plus de temps après, genre 2 ans après, genre moi je vis avec ma copine et ma mère elle vit avec ma sœur. Ma mère me raconte, j'ai eu la même chose. Et là, moi j'ai cru que c'était juste une connerie, tu vois. Et elle me dit, j'ai eu la même chose. Elle s'est vue tomber aussi. Non, elle a eu le même cri, elle a entendu. Ah ouais, mais puis Maison Lafitte, c'est un peu flippant les maisons là-bas quand même. Oui, c'est une grande maison et genre je vais à une rue qui il y avait pas grand monde et genre l'appartement entier, il y avait genre juste je crois 2-3 familles, quoi, genre ouais. dedans. Et là genre quand genre elle m'a redit, je l'ai entendu moi aussi, j'ai dit non, genre je ne mais reviens apparemment plus. quelqu'un était mort. Et t'arrives à dormir aujourd'hui dans cette maison? Oui, là je dors plus là-bas, moi. On a parti jamais. Ah, on le brûlait. Quelqu'un est mort là-bas dans cette maison. Apparemment, quelqu'un est mort là-bas. Ouais. Ouais. Ouh. Donc, voilà. Bon bah voilà, je suis moins à l'aise. Est-ce que elle est forte cette histoire. C'est pas pour de faux. Hein, elle est vraiment forte cette histoire. Elle est flippante. J'étais en train d'essayer d'écrire dans le chat et en même temps faire de la réa. Ouais. Attends. Non mais ok. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'elle est vraie ou fausse, vous pouvez voter, hein, si vous voulez, mais bon, moi je sais ce que j'ai vécu, c'était pas très bien, genre je me rappelle. Prouve-le-nous. Non, en fait, on n'a pas envie que tu nous le prouves. Non. Mais les apnées du sommeil, c'est quelque chose qui existe. Ouais. Et quand on en a, c'est des cauchemars en fait, des cauchemars réveillés. Là, c'est le truc le plus horrible. Je souhaite à personne d'avoir des apnées du sommeil, c'est genre infâme. Ouais, c'est un peu horrible ce qui t'est arrivé. C'est horrible. Genre, je sais qu'il y a bien pire et des gens qui sentent des choses sur eux, etc. pendant qu'ils dorment parce que ton cerveau essaye de vraiment de niquer, quoi. Ah, je vais être hyper à l'aise ce soir dans mon lit. Ouais. Et moi une fois, j'avais une forte fièvre. Tu sais, les fièvres où tu commences à délirer, etc. Et donc moi aussi, j'ai commencé à délirer, c'était un truc de malade, sauf que je me suis imaginé dans la série Prison Break. C'est moins flippant. Mais je me voyais courir avec Michael Scofield, avec les flics derrière moi, et vraiment j'étais à fond dedans, quoi. Genre je flippais ma race de me faire arrêter. Oh merde. Voilà. On n'est pas dans le flip. Ma vie est nulle, hein, en termes d'histoires qui font peur. Elle est vraiment, vraiment nulle. À côté de celle d'Arthur et la tienne. Mais j'ai du full mytho Cosby, mais j'aimerais bien, en fait. J'aurais préféré que ce soit un mytho. En tout cas, tout le monde. Parce que, voilà. 88%. 80%, mais c'était horrible. C'était horrible. Peut-être que c'est des gens qui ont aussi de l'apnée du sommeil qui se disent, oui, moi aussi, j'ai. Peut-être. J'ai des saloperies. En tout cas, voilà. Merci à toi. Je t'en prie. On va récupérer la petite coquine Arthur, qui va nous partager ses histoires. Bonsoir Arthur. Salut. Bon, je sais pas si t'es prêt pour la histoire qui va suivre. Si, moi je suis prêt. Et comme ça, je vais regarder moi ce que je raconte après. C'est vrai. Très bien. Alors. Petite lumière tamisée. On va essayer de pas cramer les feuilles parce que ce serait dommage. Est-ce que t'es prêt? I'm ready. Nous sommes en 2017, à New York, et un homme qu'on dénommera Jack se rend compte que régulièrement, de la nourriture disparaît de son studio, appartement. Il vit seul dans un 2 pièces. Il demande à sa copine, qui vit pas avec lui, mais qui a les clés, si elle y est pour quelque chose.
Et elle lui dit que aucunement elle lui vole de la nourriture chez lui, enfin sans lui dire, il n'y a pas de raison quoi. Ça fait maintenant des semaines que ça dure. Et Jack du coup se dit bon bah il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible quoi. Je vais placer une caméra chez moi, orientée vers la cuisine, pour voir si je vois quelque chose en fait qui fait disparaître mes aliments. Il pose donc cette caméra orientée entre autres, il y a la porte d'entrée en fait et on rentre direct dans une pièce qui fait petit salon cuisine ouverte quoi. Il va se coucher et lorsqu'il regarda, j'ai du mal à parler parce que cette vidéo, voilà, la vidéo le lendemain matin. Moi, je pense que j'aurais une crise cardiaque. Enfin, des frissons qu'il a dû avoir, c'est... Donc, 2 heures après s'être couché, on aperçoit une forme sortir d'un renfoncement sombre au-dessus de la porte d'entrée. Des jambes, un corps, une tête, une femme. Les cheveux noirs dressés sur la tête. On voit pas bien son visage. C'est clairement pas la copine de Jack. Mais clairement ce qui suit est vraiment angoissant. On voit donc la femme descendre de son trou en servant des meubles pour ensuite aller se servir dans le frigo de Jack. Elle va pisser dans l'évier. Elle va même jusqu'à regarder la télévision dans son fauteuil. Pire, on entend Jack se réveiller en pleine nuit, comme ça arrive à tout le monde, pour aller vers se servir un verre d'eau, quoi. Donc on le voit arriver dans la cuisine, et à ce moment-là, la fille se cache derrière le fauteuil. Donc elle est à 1 mètre de lui, pendant qu'il se sert son verre d'eau à moitié somnambule, enfin voilà, la tête dans le cul, quoi. Et ensuite, il retourne se coucher, tranquille. La fille continue de faire ses affaires. Elle remonte ensuite dans sa cachette, en prenant soin de bien tout replacer comme avant son arrivée. Et du coup, le lendemain, Jack, voyant cette vidéo, sort de son appartement immédiatement, appelle la police. Et il y avait bien une femme, c'est pas une hallucination. Les flics trouvent cette nana, et quand Jack leur demande c'est quoi ce bordel, ils leur disent que c'est pas le premier cas qu'ils ont déjà vu d'autres genres comme ça, comme ce qu'il vient de vivre. Et la femme aurait vécu plusieurs semaines cachée dans son appartement, à sortir toutes les nuits, alors que Jack dormait paisiblement. Wow. Je pense qu'il en fait encore des cauchemars aujourd'hui. Wow. C'est horrible. Oh, c'est infâme. Ok. Moi, je sens qu'elle est vraie, cette histoire. vu ta tronche, t'as pas l'air à l'aise. Non, moi, après, je suis assez... voilà, mais... je pense qu'elle est vraie. Eh bien, votez. Ouais, votez. Votez. Ah, sur le chat, ça va dans le vrai, quand même. Hein. Alors, donc une fois qu'on validera ou non le truc, j'ai 2-3 choses à dire là-dessus. Oui, il faut que tu nous racontes un petit peu. Bon, je pense que c'est assez clair, on peut stopper le vote. Ouais. Bon, ok, elle est vraie ou fausse ? Elle est vraie. Elle est vraie, bravo à tous. Elle est vraie. Elle est vraie, il y a surtout la vidéo du gars à l'appui sur internet. Ah oui ? Donc tu l'as vu la vidéo ? Oui. Non mais on voit, tout ce que je vous raconte en fait, c'est pas écrit en fait, j'ai juste écrit en fait. Ah, c'est toi qui as écrit le texte ? Ouais, depuis la vidéo en fait que j'ai vue quoi. Je me suis dit franchement, ok c'est en vidéo, mais faut trop que je le raconte parce que c'est un truc de ouf. C'est ça la photo de toi que tu m'as envoyée en PLS ? C'est après avoir vu ça ? Oui. J'avais une couverture sur la gueule et j'étais genre. Voilà. Mais cool. Et c'était un faux plafond, c'est ça ? Parce que moi j'ai pas de faux plafond chez moi. Donc en fait, on vous passera la vidéo peut-être tout à l'heure. Mais en gros, tu vois, t'as une porte d'entrée et ça va tout de suite sur la gauche et t'arrives dans la grande pièce avec du coup la cuisine ouverte. Et en fait, juste au-dessus de cette espèce de mini couloir, il y a un renfoncement. Ok. On sait pas trop à quoi il sert. Bon, ça, voilà. J'ai pas de renfoncement chez moi.
En vrai, Nickel. vérifiez les placards. On sait jamais qu'il y a des trucs chez vous. Hein. Franchement, c'est ultra badant. Chez moi, j'ai un... Je pense qu'il y en a chez vous là, qui êtes déjà sous la couette dans le noir. Je pense que vous pouvez déjà vérifier vos placards maintenant là, Ouais. tout de suite. C'est-à-dire que, en fait, dans ma cuisine, j'ai un carré comme as, large comme as. Si on m'avait pas dit que c'est bon, après il y a la logique, mais c'est collé en fait à la salle de bain. Et en fait, il y a un gros truc fermé en bois. Et bon, c'est là qu'il y a le chauffe-eau. Mais si on ne dit pas que le chauffe-eau il est là, t'as trop la place pour caler une personne. Ouais. Voilà. Donc, Ouais, tu ouvres. bon, tu après, retrouves, non, mais tout est vissé. Donc, Tu retrouves Jojo le clodo dedans, c'est ça. qui est mort puisqu'il Ouais, était non, dedans, mais t'imagines derrière l'odeur on a et tout. vissé le truc. Voilà. Elle vient d'où l'odeur, chérie? Voilà. Bon. Est-ce que vous êtes tous allés vérifier vos placards sous votre lit? Enfin, on vous dit ça parce que avec Arthur, on a quand même plutôt des bonnes intuitions sur ce genre de choses. Et notre intuition est que c'est pas la fête chez vous en ce moment. Alors du coup, pour ceux qui veulent voir la vidéo tout de suite maintenant, vous tapez sur YouTube Creepers in my apartment. Voilà. Elle dure combien de temps la vidéo? 5 minutes, un truc comme ça. D'accord. Donc on peut se dire que les 5 prochaines minutes, plus personne regarde ce qu'on fait ni écoute. C'est ça. Ok. Bon, c'est à la cool, en fait. Mais quelle bonne idée. Moi, je te propose de vous raconter l'histoire que j'ai eue au ski, là, qui m'a grave fait peur. Et puis après, on se fait une petite pause. Vas-y. Ok. Alors, fais-moi peur. le truc, c'est que donc moi, j'ai 2 grands frères. Et on était au ski, on rentrait, donc on était, je sais pas moi, je vais avoir peut-être 16 ans, eux du coup 20 ans et quelques. On rentre dans notre chambre. Alors juste pour le contexte, on fait tous à peu près 2 mètres. Donc on est Cette pas, famille. Voilà, on est tous relativement grands, tu vois, de bonhommes, tu vois, de vrais bonhommes, tu vois. Et puis on rentre dans la chambre, puis tu sais, il y a les lits et puis au bout il y a les rideaux. Le rideau était fermé. Et tout d'un coup, je sais pas si c'est moi ou un de mes frères qui bloque d'un coup, mais genre le frisson immédiat. Et tu vois le mec s'arrêter. Et derrière le rideau, il y avait vraiment une forme comme s'il y avait quelqu'un accroupi derrière le rideau. Oh putain. Mais exactement ça. Est-ce que le rideau il tombait jusqu'au sol? Oui, Ouais, on ok. voyait rien. Et clairement, c'était ça. C'était pas un sac, c'était pas autre chose. C'était vraiment la taille, tu vois, d'une personne planquée, tu vois. On bloque de ouf. Là, t'es plus un bruit, mais on avait peur, mais un truc de malade. On fait... y a quelqu'un Comme ça, on avait hyper peur. Et comme des gros modomes qu'on est, bah, on est allé chercher notre mère. Normal. Ma maman qui fait 1m55. On est allé la chercher pour qu'elle nous sauve. Donc elle est arrivée. Elle a fait style qu'elle flippait pas. Elle se rapproche près du rideau. Elle se rapproche tout doucement. Et puis, elle tire tout d'un coup le rideau. Et c'était un sac. Voilà, c'est tout. Donc on s'est tous chiés dessus avec mes 2 frères, là, 3 grands gaillards de 2 mètres. On putain. s'est pissé dessus. Oh là là. Et notre mère nous a sauvés d'un sac à dos. Voilà. Solide. Non, c'est Bah bien. ouais, c'était solide. Et je pense que là-dessus, on peut laisser les gens méditer sur cette belle histoire. On se retrouve quoi dans 10 minutes? De retour, plus mal à l'aise que jamais. Parce qu'on a continué de se raconter des histoires pendant la pause. Pendant cette petite pause, Tu trembles. Ça va aller je suis tout tremblotant, Ouais. n'est-ce pas? Je pense que je vais m'évanouir à tout moment. Pourtant, il y a quand même plus de lumière que si t'es chez toi de manière De manière Voilà. lumière éteinte, de manière effectivement. lumière éteinte. Même Effectivement. juste une lumière pour éclairer ton salon, c'est beaucoup moins que ce qu'il y a ici, tu vois. Exactement. Mais en même temps, il y a moins de lumière que si t'avais un spot dans ta gueule. Bon, ok. Bon, bah, on est reparti pour une petite histoire. Alors, est-ce qu'il y a des histoires sur le... Ah, les gens veulent tes lunettes, hein. Les Il gens les met veulent- juste avant de lire son histoire, c'est normal. Non, il n'y a pas d'autre histoire. Ok, donc je remets mes lunettes. Et il Pour va vous lire son raconter. histoire. Alors, je vais vous demander pour cette histoire... Rapproche-toi bien de ton micro pour dire. Je vais vous demander Ouais. pour cette histoire de vous mettre bien dans le noir, de juste écouter ma voix, de ne rien faire à côté. Ok? Tu fais rien, Arthur. Non, non. Alors, le protagoniste, je vais l'appeler Ed. Ed a un père alcoolique. Et il a été élevé avec son frère aîné, qui s'appelle Henri, par sa mère, Augusta.
Augusta est une luthérienne très fanatique qui aimait à répéter que les femmes étaient toutes les récipients du péché et des créatures immorales. Elle s'ingéniait alors à décourager tout désir sexuel chez ses fils, de peur que ceux-ci aillent en enfer. Femme dure et dominatrice, Augusta ne trouve aucune difficulté à imposer ses croyances par la force, tant à ses fils qu'à son mari, qui n'a pas son mot à dire dans l'éducation des garçons. En réalité, Augusta méprise profondément son époux, allant jusqu'à prier chaque jour pour que celui-ci meure et demandant même à ses fils de l'accompagner dans ses suppliques. Georges, le père, se met à battre sa femme. Mais Augusta méprise tout autant ses fils et les insulte souvent, persuadés qu'ils vont devenir des ratés comme leur père. Durant leur adolescence et le début de l'âge adulte, Augusta prive Henri et Ed de tout contact avec les jeunes de leur âge. Néanmoins, la seule femme à laquelle Ed s'attache est sa mère. Le jeune garçon lui voit même un véritable culte, tandis que Henri, son frère, qui ne partage pas cette adoration, mène une vie plus normale. En 1906, l'année même de la naissance d'Ed, sa mère ouvre une épicerie pour information à La Crosse, une petite ville du Wisconsin, à la frontière du Minnesota. Le commerce permet de faire vivre la famille confortablement. En 1914, donc quelques années après, la famille s'installe dans une ferme près de 80 hectares située à 9 km de Plainfield, une petite bourgade d'environ 640 habitants, se trouvant au centre du Wisconsin, à environ 150 km au nord-est de La Crosse. Alors qu'il est âgé de 13 ans, Ed est retiré de l'école par sa mère, qui prétexte d'avoir besoin de lui pour les travaux de la ferme. Élève moyen, il est cependant excellent en lecture. Néanmoins, on ne lui connaît pas d'amis de son âge. D'un caractère timide et efféminé, il est victime de railleries de ses camarades de classe qui se moquent de lui. En mai 1944, son frère Henri met le feu à un marais de la propriété. L'incendie échappe à tout contrôle et les pompiers locaux sont appelés pour éteindre le sinistre et protéger la ferme familiale des flammes. En fin de journée, le feu est maîtrisé, les hommes sont retournés chez eux, avant que l'on s'aperçoive qu'Henri, donc son grand frère, n'est pas revenu avec les autres. Un groupe part à sa recherche avec des lanternes et lampes de poche. Après plusieurs heures, on retrouve le cadavre d'Henri, couché face contre terre sur la zone brûlée. Apparemment, le décès de l'homme remonte à un certain temps et la mort serait due à une crise cardiaque car son corps ne porte pas de traces de brûlure. Il a été rapporté plus tard et peut-être embelli que Henri présentait des ecchymoses sur la tête. La police rejette la possibilité d'un acte criminel par asphyxie, bien que le médecin légiste du comté l'ait officiellement répertorié comme étant une cause de la mort, cette asphyxie. Bien que certains enquêteurs soupçonnent Ed d'avoir tué son frère, aucune accusation n'est portée contre lui, réellement. 1 an et demi plus tard, le 29 décembre 1945, alors qu'il a 39 ans, le décès de sa mère constitue pour lui une catastrophe, un vrai choc. Livré à lui-même pour la première fois de sa vie, sans cette femme qu'il adorait, il refuse cette mort et tente tout pour la faire revivre. En commençant par des incantations devant sa tombe, il se met alors à déterrer des cadavres et découpe leur peau pour se faire un habit humain. 2 femmes riches. En novembre 1957, Bernice Warden, une femme de 58 ans, propriétaire d'un magasin à Plainfield, disparaît dans les mêmes circonstances que Mary Hogan, la tenancière d'une taverne de Pine Grove, dans le comté voisin, près de 3 ans auparavant. Un témoin ayant aperçu Ed rôder autour du magasin de la victime à l'heure de sa disparition, les polices se rendent à la ferme de ce dernier. Ils y découvrent une vision d'horreur. On trouva des abat-jours, des rideaux, des gants, des draps en peau humaine, ainsi que des cadavres et certains morceaux humains dans des bocaux notamment. Le corps de Bernice Warden, pendu par les pieds à la poutre, a été décapité, éventré et vidé de ses entrailles. On retrouve également la tête de Mary Hogan dans un sac en papier. Arrêté le jour même, celui que l'on surnomme désormais le boucher de Plainfield est accusé d'avoir assassiné 2 femmes et mutilé plusieurs cadavres qu'il a déterrés. En fait, il a beaucoup plus de victimes à son actif, car on retrouve chez lui les visages et ossements provenant de 15 corps attribués aux violations de sépulture dont il avoue s'être rendu coupable. Mais son procès est limité par souci d'économie. Le comté, d'où dépend Plainfield, n'étant pas très riche et ne pouvant s'offrir un procès à plusieurs millions de dollars. Même s'il est dit tueur en série nécrophile, il n'a officiellement tué que 2 femmes, comme il l'a avoué.
prétendant pour les 13 autres femmes qu'elles proviennent de vols de cadavres. Le district attorney refuse cependant d'ouvrir les tombes pour ne pas traumatiser les familles. Le 22 novembre 57 s'ouvre son procès. Plaidant la folie, le district attorney accepte l'ouverture de 2 tombes qui s'avèrent vides. Il est déclaré aliéné au moment du crime, mais les experts psychiatres, pour calmer les esprits, estiment qu'un procès est envisageable dans quelques années, selon l'évolution psychiatrique d'Ed. 10 ans plus tard, en novembre 68, la justice décide finalement que Ed est sain d'esprit et peut être jugé. Les preuves étant nombreuses, il ne faut qu'une semaine pour boucler le procès et obtenir un verdict. Ed est déclaré coupable de meurtre avec préméditation. Lors d'un 3e procès, il est déclaré finalement non coupable, car mentalement irresponsable, et finalement acquitté. Il est interné dans un hôpital psychiatrique pour les psychotiques criminels, l'hôpital central d'État situé au sein de la prison de Dodge, dans le Wisconsin, où on le diagnostiquera une schizophrénie. En 78, Ed est transféré au service de gériatrie de l'Institut de santé mentale Mendota de Madison. Il y meurt en 84 d'une insuffisance respiratoire à l'âge de 77 ans. Ok. Alors ? Eh ben, c'est une belle histoire de tueur en série. Vrai ou faux maintenant Une bonne question. Qu'est-ce qu'on dise ? Il y a pas mal de vrais. Alors, vrai ou fausse l'histoire ? Toi, t'en penses quoi ? En vrai, les deux sont vraiment possibles parce que il se passe des trucs de ouf dans la campagne avec des gens un peu fanatiques religion comme ça. Le garçon qui vit avec sa mère tout le long et puis derrière il la perd du coup et il veut absolument la retrouver. Ouais, c'est possible. Pour toi, c'est vrai ? Ouais. Pour les autres ? Il y a pas mal de vrais. Ouais. Eh ben effectivement, cette histoire est vraie. Oh, putain. Et c'est l'histoire d'Edward Gain, ou Jane, je sais pas comment ça se prononce, G-E-I-N. Et cette histoire, pour information, elle a inspiré juste les films Le Silence des agneaux, Psychose d'Hitchcock, où on voit un homme se vêtir en femme, et Massacre à la tronçonneuse. Ah bah oui, bah c'est voilà, maintenant que tu le dis. L'histoire de cet homme, c'est marrant, je pensais à des films quand tu racontais l'histoire, je me suis dit mais attention. Et ben cette histoire est complètement vraie, absolument véridique. Et quand j'ai vu effectivement que ça a inspiré ces films, j'ai eu un petit peu froid dans le dos. Je me suis dit, je sais que la nature humaine est quand même très glauque parfois, mais là on atteint un niveau des sommets. Et puis tu sais, tu le vois bien, comme ils disent, assez fragile, timide, efféminé. Et puis derrière, tu vois, découper des peaux. C'est absolument un peu de Cthulhu là-dedans, dis donc. Absolument dégueulasse. On pourra peut-être s'en inspirer pour un prochain one shot ou une belle saison. Eh ben, bien flippant. Ouais, les histoires de tueurs en série comme ça, tu te dis, ça peut arriver juste à côté de chez vous, en fait. Juste à côté de chez vous, et peut-être même dans votre appartement, à ce moment même. À ce moment même. Regardez derrière vous. Ah, là, attention. Juste derrière. Ah, là. Voilà. Bon, t'as pas une autre petite histoire flippante à nous raconter, personnelle ? J'ai l'impression que t'en avais... Personnel, j'avais pensé à un truc tout à l'heure. Attends, faut qu'elle me revienne. Merde, c'était quoi ? Fort bien. Putain, faut que ça va me revenir. Alors moi, j'ai pas un vraiment... truc, mais... Non, mais du coup, moi, j'ai pas vraiment une histoire d'horreur, mais je te l'avais raconté. Mais c'était quand même un truc un peu flippant. C'est quand j'ai commencé en tant que joueur donc Toulouse, donc j'avais un maître du jeu qui était absolument fantastique, qui nous mettait dans une détresse mentale hallucinante. Et on allait jouer, justement, c'était pas à Maison Lafitte, mais c'était pas loin, chez un ami qui avait une grande maison, une sorte de manoir. Et on faisait des nuits blanches. Et donc là, on était essorés. Il devait être, je sais pas, 4h du mat, 5h du mat, j'en sais rien. On sortait pour boire un café, pour continuer la nuit blanche et tout. Puis on va dans son jardin, certains fumant des clopes. Puis on voit un petit peu au loin dans son jardin une sorte de pierre blanche levée. On lui demande ce que c'est. Il nous dit, venez voir, on va regarder. Et on regarde, et c'était une tombe. Et il nous explique que en emménageant dans cette maison, elle était déjà là, cette tombe. Et que c'est la tombe d'un enfant qui devait avoir 6 ans, qui est mort dans cette maison. Autant te dire qu'on est revenu jouer
Moi, je regardais tout le temps derrière moi. J'étais vraiment pas sûr. Ouais, non, c'est horrible. Ouais. C'était. Bon, c'est bien, ça te met dans l'ambiance du scénar. Ouais, c'est clair. Elle t'est pas revenue ton histoire? Non. Non, elle me revient pas. Peut-être que je sais pas. Est-ce qu'il y en a d'autres sur le chat? Ça me fait qui ont des penser petites histoires à la série qui vient de sortir sur Netflix, la Haunting Hill House, dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Pour ceux qui aiment en tout cas flipper un peu, mais justement j'ai l'impression que c'est un renouveau un peu dans la série d'horreur. C'est pas de l'horreur, c'est une espèce d'angoisse psychologique, quelque chose. Tous les protagonistes en fait, ça pourrait être toi et moi. C'est une famille. On les suit quand ils sont adultes, et puis il y a des flashbacks de eux quand ils étaient petits et qui vivaient dans la maison de leurs parents, une espèce de maison ultra glauque, hein, évidemment, une espèce de manoir, Hill House, qui serait hanté. Voilà. Donc j'ai pas tout vu encore. Donc mais tu recommandes, c'est sur Netflix. Je recommande, ouais, c'est sur Netflix, et c'est vrai que ça. Les bonnes séries d'horreur comme ça, parce que c'est vrai que récemment je m'en mangeais pas mal de films d'horreur et j'étais pas mal déçu justement sur la chute. Ça finissait un peu genre comme ça, et c'était que des trucs pas incroyables. Et c'est vrai que là je me dis c'est cool, et puis ça dure 1 heure x 10 donc c'est pas mal. 1 heure x 10. Il y a 10 épisodes et c'est 1 heure. Donc il y a une saison là. Voilà. Donc, cool. Je pense que je vais regarder ça en rentrant par exemple, pour rester dans l'ambiance. Haunting je vais Hill me taper House. les 10 épisodes, je vais avoir les yeux comme ça. Mais ce qui est ouf, c'est que c'est vraiment subtil. Ouais. Et ça, c'est que mieux. Toi, ça peut te plaire justement. Ouais. Tu vas juste avoir les frissons relous, tu vois, que t'aimes pas, mais c'est pas tout le long, et justement alors, c'est bien dosé. Comme je t'avais dit, j'adopte un chat dans une semaine. Est-ce que je peux attendre qu'il arrive pour regarder ça? Oui. Juste pour être rassuré, tu vois, pour l'avoir dans mes bras. Au cas où il te sautera à la gorge. Et puis... En fait, c'est lui qui va me faire flipper, il va me sauter à la gorge, il va me défoncer. Alors, il y en a un qui a dit un truc qui est bien marrant. Je pense vis-à-vis de mon histoire là, avec la tombe, il a dit Pete t'avais qu'à lâcher un petit P pour détendre l'atmosphère. Oui, et justement, je sais plus ça si me je rappelle t'avais quelque chose. raconté cette histoire-là. Si. Cette histoire-là, on était, alors pour ceux qui la connaissent pas, je masterisais un jeu. Alors c'était il y a des années. Ah, c'était toi le MJ à ce moment-là? J'étais le MJ, c'était il y a des années dans ma maison qu'on n'a plus de campagne, un peu isolée. Et d'ailleurs, c'était, je pense, le premier JDR ou l'un des premiers JDR de Chips et Noix. Donc on jouait entre nous, donc dans cette maison qui craquait de partout. Et ils étaient à fond dedans, ils étaient dans l'ambiance, un truc de malade. Et puis bon, à un moment, on se dit, on va faire quand même une pause pour se détendre. Et donc moi, je pensais, normalement, c'est ça, qu'ils allaient se détendre, tu vois, prendre un café, se marrer, déconner et tout. Et en fait, les gars, ils étaient tellement pris dans l'investigation, je leur avais tellement mélangé le cerveau, que même pendant la pause, ils s'étaient posés, ils regardaient leur papier, ils étaient, non, mais attends, lui, il a dit ça et tout, tu vois, ils avaient l'échine, tu vois, ils avaient des frissons, ils étaient à fond dedans. Bien, ouais. Moi, j'étais à côté, je lui avais dit à la cool, mais c'était à donf dedans. Et moi, MJ, hyper fier de l'ambiance, tu vois, j'étais... Trop et content. là, il y en a un dans le tas, ni Chips ni Noix malheureusement, qui lâche un P. Mais le P le plus bruyant et le plus long que je n'ai jamais entendu. Le truc a bien duré 5 secondes non-stop. Et du coup, forcé donc. Il a non, pas forcé, juste parce que en fait c'est juste un monstre. C'est un pote, je le tairai mais je pense que vous savez qui c'est. C'est un pote qui quand il a peur, il pète. Et c'était incroyable parce que il a défoncé. Ça va, il est excusé alors. Il a défoncé l'ambiance, ce bâtard. Ouais. Genre, je voyais mes petits joueurs à fond dedans. Il a démonté l'ambiance. C'était énorme. Je me souviens de mon histoire. Ça y est. Ah, il se souvient de son histoire. Ouais. Rééteint, Cosby. Non, en fait, c'était il y a bien 15 ans. En Normandie, je passais une semaine de février, c'est donc la bonne semaine où il fait bien froid, chez un pote dans la maison de campagne. Vous imaginez l'espèce de villa de 300 mètres carrés. Il y a juste un étage, tout en bois, donc maison ultra humide, donc bien flippante par définition. On était juste tous les deux. Les parents, ses parents devaient être sortis dîner chez des potes et tout, et on s'est dit on va se faire une soirée film d'horreur, ça va être sympa. Quelle bonne idée. Du coup, on est dans l'espèce de salon où il y a un poêle
pour chauffer toute la pièce. Donc c'est tout. Donc on est avec les couvertures et tout, des trucs comme ça. Et la petite télé avec le magnétoscope, tu vois. C'est vraiment voilà. Et on se fait les 3 recs ou le 2, je sais plus combien il y en a exactement. Non, pas rec. Merde. Non, le film où elle sort de la télé. Coup de foudre à Notting Hill. The Ring. Voilà. The Ring. The Ring. Merci Cosby. Et donc on se mate les films et tout, donc on n'est pas bien et tout, mais on se les enchaîne. Et donc fin du film, il y a de la neige sur la télé. On se dit bon bah voilà, c'est terminé et tout. Et là, boum, coupure de courant dans la maison. Mais genre pile à la fin du film. On se retrouve dans le noir, éclairé par les petites braises du poêle, donc on se voit à peine. Dehors, il pleut, il vente, tu sais, c'est des espèces de portes vitrées, tu vois. Du coup, ça vente, ça fait du bruit, tu vois. On n'est pas bien, et on fait, il va falloir qu'on aille rallumer les plombs, et c'est dans un couloir où il y a des porte-manteaux alignés avec plein de manteaux, mais genre des gros manteaux de ces d'hiver, avec au-dessus des chapeaux. Donc t'as l'impression qu'il y a des gens dans ce couloir. Et donc on n'a pas du tout envie d'y aller, quoi. Donc bref, c'est juste coïncidence, hein. Je ne pense pas, non. Mais sur le moment, on était juste en full bad, quoi. Et j'ai l'impression que c'était la même maison que mon grand-père, parce qu'on avait le même truc avec les longs manteaux et les chapeaux au-dessus aussi. C'était une mode, je pense, à l'époque. Ouais. Mais sacrée mode, hein. Ouh, la mode. Alors, on va faire peur aux petits enfants. Excellent. Je sais pas, je devais avoir 14 ans à l'époque. Avec leur visage de pervers, on va faire peur à nos petits gosses. C'est ça. Ah là là, bande d'enfoirés. Voilà, donc ouais, les manoirs, les grandes maisons, c'est facile pour faire peur. Donc encore aujourd'hui, je pense que j'y retourne. Je suis pas forcément très bien. Ouais, non, je pense que. Qui descend à la cave pour chercher du vin? Pas moi. Je bois la bouteille d'abord et j'y vais ensuite. Bon alors, ta petite histoire maintenant. C'est à moi? Fais-nous rêver, c'est à toi. Alors, la question c'est combien d'histoires on raconte, parce que je sais pas si ça va définir mon choix un peu, tu vois. Bah encore, je sais pas. Est-ce qu'on en fait une chacun encore? Fais celle que tu préfères, comme ça en avisant. Alors je fais celle que je préfère. C'est parti. Alors, petit truc avant. Vas-y. Je pensais que tu étais en train de chercher. Non, je suis prêt. Alors, Miss Bubble dit, ou Bubel, à l'époque, je vivais dans mon premier studio depuis 2-3 mois. Un jour, ma sœur vient me rendre visite et on décide d'aller faire un tour. En sortant, on croise ma vieille voisine qui parlait toute seule. Ma sœur me fait la réflexion comme quoi elle est bizarre et je pense, elle est pas bizarre, mais elle est malade et ça l'aide. Et là, ma sœur se retourne vers moi à nouveau en me disant, désolé, je savais pas. Pardon, c'est pas drôle. Alors, mais j'ai pas compris la fin. En fait. En fait, je pense que devait y avoir une discussion avant. Oui, on a loupé un morceau. Ouais. Parce que là, moi, je vois un gros pavé. Je me dis cette histoire va être incroyable. Et d'accord, bon bah écoute, on n'a pas le contexte, c'est pas grave. Vas-y, il y a Gengam. Gengam. Attention, j'ai pas tout lu, mais je voulais la lire rapidement. Il va y avoir zéro contexte aussi. Je devais avoir 14 ans et je me rendais chez un pote à la tombée de la nuit, en traversant un bout de forêt. Au détour d'un chemin, je vois un type avec un chapeau dans la pénombre et son gros chien à ses côtés. 5 secondes après, sa bête fonce vers moi. Ça a pris une éternité de mon point de vue et me chope le bras avec la gueule. Ok, donc ça c'est badant. Ça. Le mec me dit après qu'il appartenait à des chômeurs avant et que le chien n'aimait pas les gens avec les mains dans les poches. Je suis rentré tout de suite chez moi. Et ça va, du coup, t'étais pas trop blessé? Mais non, mais attends, mais c'est forcément une blague, ça. Là, encore une fois, je pense qu'on n'a pas le contexte. En fait, là, ils sont en train de se raconter des blagues entre eux. Bah oui, c'est normal. Tu sais, ils font une contre-soirée. D'accord. Ils en ont rien à foutre. En fait, ils profitent du chat pour se parler. Mais... Bon, ouais, c'est parti. On va envoyer l'histoire. Petite histoire. L'histoire se passe dans une maison en région parisienne. Un adolescent regarde une émission sur la télévision en mangeant son goûter. Appuyé sur le bar de la cuisine, il est seul chez ses parents et le décodeur télé est relié à la télé du 2e étage. Il continue de regarder son émission quand soudain la chaîne change. Jusque-là, rien de bien étrange, sûrement un bug. Il monte à l'étage,
prend la télécommande, change de chaîne en haut. Il redescend et s'installe de nouveau. Quelques secondes après, il regarde plus attentivement l'écran et voit la chaîne changer comme si quelqu'un utilisait la télécommande à l'étage, écrivant les chiffres 3, 9, 2, 392. L'ado commence à paniquer, mais se ressaisit. Sûrement encore un bug. Même si c'est quand même chelou. Il remonte, change la chaîne, fait attention à poser la télécommande de manière à ce que les boutons soient pas appuyés sur quelconque objet pour changer la chaîne. Il redescend les marches, il arrive près du bar, pose un pied sur le tabouret, les yeux fixés sur l'écran, et une fois de plus, 3, 9, 2, lentement. La chaîne est tapée et la télé change vers une chaîne sans programme. Pris de peur, l'ado parle tout haut. « Y a quelqu'un ? C'est pas drôle, là !» Il appelle tout haut, voir si son frère ou sa sœur ne lui fait pas une mauvaise blague, mais personne n'est chez lui. Il est tout seul. Il change une dernière fois la chaîne, et cette fois, dans l'escalier. Même pas encore arrivé jusqu'à la télé, il peut voir la chaîne changer et revenir sur le même programme vide. Il remonte en courant, cherche toute trace de quelqu'un, mais rien. Il finit par éteindre la télé. Suite à cet événement, se suivra d'autres moments étranges ou paranormaux, quand le garçon se retrouve seul chez lui. Les lumières qui s'allument et s'éteignent toutes seules à multiples reprises devant lui. L'interrupteur refusant de fonctionner, puis plus rien. Des bruits étranges, la nuit au rez-de-chaussée. Des portes qui s'ouvrent. Et plus tard, des oiseaux qui se cognent contre les vitres de la porte-fenêtre du salon, puis qui passent la journée à taper contre la vitre. Il apprendra auprès de ses parents que la maison dans laquelle ils vivent fut autrefois une maison de passe, lieu de débauche et autres délits en tout genre, mais aussi boîte de nuit. Et apparemment, les événements étranges sembleraient n'arriver que lorsque la maison n'a pas hébergé de soirées ou de fêtes depuis longtemps. Et depuis ce jour, ils auraient donné un nom à cette chose, entité. Ils l'auraient appelé l'esprit malin. Voilà. D'accord. Alors, 2 questions me viennent. Pourquoi le décodeur est en haut ? Et pourquoi il prend pas la télécommande avec lui ? Ça, c'est avec des si, on réécrit l'histoire. Mais en fait, déjà, voir est-ce que l'histoire est vraie ou fausse. Parce que ça peut influer après sur les votes. Alors, je suis perplexe parce que d'une part, ta tête me laisse sous-entendre qu'elle est vraie. Mais d'autre part, je me dis qu'elle est complètement conne, cette histoire. Donc, c'est... Bah merci. Enfin, attends, excuse-moi. C'est vraiment de la merde ce que tu fais. Attends, moi je m'attendais à un truc de ouf, genre tu sais 392 c'est un code ou j'en sais rien. Et en fait ils apprennent que c'était une ancienne boîte de nuit et que si tu mets pas du David Guetta, eh ben y a un mec qui change les chaînes de la télévision. Non mais franchement, genre c'est absolument énorme. Non, cette histoire est géniale, je trouve. Et ça me rassure parce que je vais avoir moins peur ce soir. Peut-être que ça te rassure. Peut-être que mon appart est une ancienne boîte de nuit. Tu sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont morts dans ton appart. Arrête. Ça, c'est le truc le plus badant. Arrête. Est-ce que tu es sûr de l'endroit où tu dors ? J'ai appris qu'il y a un mec qui est mort sur l'appart au-dessus de chez moi. Putain. Ouais. Ok. Ouais, ça sent moins fort depuis. C'est vrai. Véridique. Bref. Ok. Alors tout le monde dit que c'est faux, dis donc. Ton histoire, et ben moi j'ai envie... Tu disais oui ou faux, c'est ça ? Je disais tout le monde dit que c'est faux, mais j'ai pas répondu encore. Mais moi j'ai envie de dire vrai pour faire chier. Eh bien c'est vrai. Sans deck ? Non, en vrai c'est une vraie histoire. Non mais je peux rajouter des choses, c'est juste que je peux pas en parler avant, sinon ça fausse un peu les votes. Alors, il se trouve que c'est la maison de mes parents, la maison dans laquelle j'ai vécu, et l'histoire, l'adolescence, c'est mon frère qui a vécu tout ça. Tu pourras lui demander. Il a la lèvre qui tremble. Non, en vrai, on se marre. Mais vous avez une malédiction, a curse sur votre famille ou comment ça se passe ? Réellement,
ultra chelou. Alors pourquoi le décodeur est en haut? Parce qu'en fait il y a Ah oui, d'ailleurs, tu peux me répondre. voilà, il y a du coup il y a en haut il y a en gros la box internet avec tous les trucs et tout, et pour profiter du même service ou de je sais pas quoi, ils ont fait mettre un deuxième décodeur juste en dessous, à l'étage du dessous quoi. Bref. Tout ce qu'il raconte, en vrai, c'est véridique. C'est vécu. Mais donc. Oui. Mais non, mais je sais pas, il le vit comment? Bah, il est pas bien. Hein. Il me raconte que des moments, quand il entend des bruits, il chope sa batte de baseball et il descend la batte à la main comme ça. Au cas où il y aurait quelqu'un. Donc, du coup, la télé changeait de chaîne. Voilà. Non, en vrai, le truc plus badant, c'est les oiseaux là qui s'est tapé contre la vitre. Ça fait un peu les signes, tu sais, genre, il y a quelque chose, tu sais. Quand les animaux commencent à rentrer dans le truc, ça fait flipper. Ouais. Et il y avait quoi d'autre? Donc les animaux. La lumière qui s'éteint toute seule, qui s'allume. Et t'es tout seul, donc toi, Ouais. toi t'étais où, ça l'enfoiré? Pendant qui vivait ça? Bah alors, ce truc-là, la chaîne qui se change, je crois que c'était il y a bien 10 ans, et je sais pas, je devais pas être rentré de chez moi, ou de mes cours, ou de mes trucs, et il était tout seul, quoi. Il était bourré? Il avait consommé de la À drogue? 10 ans, ça serait emmerdant. Je sais pas. Ou 10 ou 15 ans, je sais plus quel âge il avait. Ah ouais, putain, bah non. Ouais. Et du coup, on s'est amusé à l'appeler l'esprit malin, le Ouais, truc. et vous l'avez jamais revu, cet esprit? Bah, les histoires des oiseaux, là, c'était il y a 2 ou 3 ans. Hein. Sérieux? Ouais. Ah donc c'était pas tout la même soirée? Non, c'est juste que Et c'est de temps en temps. il y a que lui qui l'a vu à chaque fois? Ouais. Toi, t'as jamais rien vu? Alors, moi, j'ai vu un ordinateur s'allumer tout seul. Et c'est toujours la maison de tes parents? Ouais. D'accord. Et vous êtes à l'aise avec ça? Ouais, moi ça va, j'ai pas trop de problèmes. Après, je vis plus dedans, donc. Cool. Et tes parents, ils ont vu quelque chose? Non. Bon, j'aurais pas vraiment demandé, mais. D'accord. Mm. Et ton frère habite toujours là-bas? Ouais. Et il y a pas de problème avec ça? En ce moment, non, ça va. D'accord. Mm. Ok, famille étrange. Famille Voilà. étrange. Moi, je serais parti, j'aurais vendu ma maison pour 10 balles. Bah, Tenez, prenez-la, prenez-la. c'est vrai que c'est des indices, c'est pas non plus genre ça tape sur les murs, tu vois des Oui, indices, enfin, des t'as trucs. des oiseaux qui s'explosent contre le mur. Non, t'as un la oiseau chaîne s'est qui tapé change. la fenêtre et ensuite il tapait avec son bec sur le. Oui, ça fait bader. Ok, mais. Ah, d'accord. Ah, parce que moi, j'ai déjà vu un oiseau s'exploser contre une fenêtre aussi. Ouais. C'est juste qu'il avait pas vu la fenêtre. Non, mais après l'oiseau il essaie de rentrer en tapant avec son bec quand même. C'est Ouais, chaud. d'accord. Ok. Voilà. Bon, bah c'est cool. Et puis le coup des chaînes, putain, c'est pas non. Moi, je lui en parlerai. Ouais. Je lui demanderai. Je lui demanderai. Ok, très bien. Non, mais ouais. C'est un peu le bad. Enfin, moi je serais un peu en bad. Sur le Alors, il y en a moment, un quoi. qui dit les oiseaux, moi j'ai eu ça chez moi, je pense qu'ils doivent voir leur reflet. Belle théorie. Ah Vous oui, savez- il a des vidéos et il est là, Fat Jambon. C'est dans le chat, c'est mon Il frère. est là, l'enfoiré. Et il a filmé les oiseaux. Voilà. J'ai des vidéos des oiseaux au passage. Donc on les montrera une prochaine fois, je les récupérerai et je vous dirai voilà, full exclu, on balancera ça. Il y a quelqu'un qui me donne un bien beau conseil d'éviter de vous côtoyer et je pense que je vais le suivre. Donc à partir de maintenant, Tales of Peace est fini. Merci, au revoir. terminé. On ferme le rideau. Salut. Au revoir. C'est comme les mecs de JT, tu sais. Vas-y. Sur feuille. Ah oui, mais il y en a, il dit, mais c'est les invitations à Poudlard. Mais c'est vrai, t'es con. Ah putain, les Putain, t'aurais pu. Mais il aurait Mais pu oui. aller à Poudlard. Et le Le mec, il a quai fait, 9 non, 3/4. c'est mort. Mais Je vais pas sortir, il y a un oiseau qui tape sur ma vitre. Mais quel est cet oiseau qui essaye de rentrer chez moi avec une lettre dans la bouche? Quel con. C'est l'enfer, il y a plein de merde. Je te raconterai les autres détails, puis non, Oh, c'est putain. bon. Du coup, non, c'est bon. Ouais, Voilà. ok. Et du coup, attends, mais 2 secondes. Et donc, votre maison, c'était une boîte de nuit. Ouais. Et c'est vrai le truc, quand vous faites pas la teuf, il se passe ça. Mais non, mais en fait, Donc, en fait, c'est une excuse pour vous bourrer la gueule, en fait. allez, on se bourre la gueule De et en tes- famille. De tes parents. Allez, les gosses! C'est ça. Tout le monde au whisky sec! Sinon, il y a l'esprit malin qui va se pointer. Allez, on picole. Là, vous êtes une famille d'alcoolos. en fait. Poivreaux, des vrais poivreaux. Non, mais en vrai, c'est phénoménal, donc on les voit et tout, et puis on se demande un peu ce qui se passe. Et puis c'est vrai qu'il se passait rien après qu'on ait fait genre une petite soirée, un petit truc et tout avec des potes, tout ça. Et puis quand ça faisait longtemps, En gros, Bah, c'était en train de dire, bon, les gars, on a envie de faire la fiesta, quoi. mais peut-être qu'il y a les esprits, peut-être qu'il y a des gens qui sont morts dans cette maison de passe ou boîte de nuit et qui sont restés sur place et du coup ils sont en mode je suis mort pendant que je dansais donc j'ai envie de danser les gars. Et du coup, non mais j'interprète, tu vois, mais c'est sympa aussi. Le mec, il est Et mort du coup, sur le Daddy mec- Cool, tu sais, en Oui, train c'est de faire... You ready like a... Ah,
Ah putain. Ah, cardiaque. J'ai entré cette T'as maison pas connu à David tout Guetta, jamais. tant pis pour toi. Non, mais en vrai, du coup, il se manifeste un peu en mode. Bah vas-y, merde, balance-moi de la musique, j'en ai marre, je me fais chier depuis des années à crever là. Cette histoire est géniale. Cette histoire est vraiment Bref, géniale. bonne excuse pour se la coller, ouais. Non, mais en vrai, c'est badant quand même. Ouais, c'est hyper Quand badant. ta télévision change de chaîne toute seule, je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais Bon, bref, parce ça que- peut être un bug. l'autre moment où j'ai un peu badé aussi, c'est chez OGaming, avant qu'on ait déménagé. Dans la régie du plateau, là où on faisait les Donjons et Jambons et les Tales of Pi, juste à côté, il y avait des bureaux, des PC de montage et tout, et j'y travaillais souvent. Et donc, je suis sur le truc et tout, je suis en train de faire mes montages. Et puis, donc, sur ma droite, il y a la régie avec les mélangeurs vidéo et tout. Et le mélangeur vidéo, quand tu l'allumes, il y a un gros ventilo qui se met en route. Du coup, ça fait un tit, tu sais, comme un peu un gros PC, quoi. Et donc, moi, je suis en train de faire mes trucs et tout, et je suis tout seul en bas. Il y a 2 étages, et je suis tout seul chez OGaming. Il y a des gens là-haut, quoi. Je sais pas, il est 14h, tu vois, il n'y a pas d'émission prévue. Et donc, j'ai pas mon casque à ce moment-là, je sais plus ce que je fais, de lire des mails et tout. Et puis là, j'entends tit. Je retourne, je regarde d'un coup sur ma droite, tu vois, je fais da fuck, qui a allumé cette machine? Il y avait personne. Non mais vous avez déjà expérimenté des trucs comme ça Mais où c'est genre un les bouton. machines s'allument toutes seules? C'est un bouton poussoir. Ouais. Poussoir. Oui. Et il était poussé le bouton. Non, c'est un truc où t'appuies et ça revient en fait. Mais un peu comme un bouton de PC, tu sais, Ouais. t'appuies et ça revient quoi. D'accord. Trop chelou. Ouais. Non mais Voilà. c'est officiel, on arrête tous les deux. Voilà. Jamais de ma vie je resterai à un endroit avec toi. C'est pas des blagues Seul. hein, ce que je raconte. Putain, je découvre des choses comme quoi on peut en découvrir tous les jours sur son partenaire, Putain. n'est-ce pas? C'est le Cosby, peut-être Arthur. T'es en mode c'est le bad. Mais c'est vrai en même temps, quand tu éteignais toute la lumière pour remonter un escalier en colimaçon en fer, Ouais. et parce que tu t'éteignais tout parce que les interrupteurs étaient en bas, tu marchais quelques pas dans le noir. Et du coup, tu sais, c'est un peu genre, t'éteins la lumière, tu cours vite pour être sous ton lit, tu sais, dans ta couette, parce que t'as un couloir à traverser dans ta maison. Bah là, c'est un peu pareil, tu vois. Tu cours vite pour monter là-haut parce qu'il y a encore un peu de lumière, il y a peut-être encore des gens. Tu Voilà. l'espères. Et en fait, la plupart du temps, non. Mais mais- t'es quand même assez serein, je remarque, avec ces trucs. Ouais. C'est parce que j'ai Même passé, si tu flippes, j'ai passé beaucoup de vacances dans les maisons de mes grands-parents ultra badantes. J'ai encore une autre histoire là-dessus. Ça me revient doucement. Oh putain. Les grandes villas de 400 mètres carrés. Bref. Mais c'est un peu à toi, j'ai beaucoup parlé. Tu la gardes pour juste Ouais, après. voilà, hein. c'est ça. Tu Ouais. vas nous laisser le temps C'est de une respirer. petite histoire, mais ouais. Tu vas nous laisser le temps de respirer un petit peu. Et puis on va se plonger dans les limbes. C'est ça. Alors j'ai une histoire avec plein de photos. T'arrêtes de regarder. Pardon. En même temps, il m'a demandé d'imprimer les fiches. Bien sûr, tu regardes pas. C'est un petit peu dur quand t'as une énorme Non mais photo. t'as pas regardé. Rassure-moi. La photo qui est là, je l'ai vue. Bon, après, voilà, c'est Bon ça c'est une colline. un paysage, quoi. C'est voilà. Rien de. Maintenant, j'ai pas lu. Non. Rien de bien spécial quoi. Non. Très bien. Are you ready? Oh, goddamn ready. Cette forêt se situe au Maryland. De nombreuses disparitions ont eu lieu et très tôt elle a été réputée maudite. En effet, même les tribus indiennes ne voulaient pas y aller. Au XVIIe siècle, une expédition y a été menée par le colonel Nathaniel Blair pour y construire un fort. Il a demandé aux tribus locales de se joindre à lui, mais elles n'ont pas accepté. Du coup, il a poursuivi la construction aidé de ses hommes et le fort construit en 1634, il prend le nom de Blair qui donnera son appellation à la forêt ainsi qu'à la ville qui l'entoure. La ville s'est formée aux alentours de 1734. Elle était composée en majorité de protestants. L'histoire de la forêt de Blair ne serait rien si je ne vous parlais pas de cette femme, Elick Edward, qui en 1769 est venue d'Irlande pour s'installer à Blair. Malheureusement, son histoire a pris un tournant tragique lorsqu'en 1785, elle est accusée par la communauté de Blair de sorcellerie. Elle a été rendue coupable de la disparition de plusieurs enfants du village dans le but de boire leur sang. Ellie a donc été attachée à une charrette
et laissée seule en plein milieu de la forêt. L'hiver étant bien entamé, les habitants l'ont pensée morte de froid. Plus tard, 3 jeunes garçons et leurs chiens sont allés dans la forêt voir le corps d'Ellie, sauf qu'elle n'était pas morte. Les enfants ont donc voulu la tuer eux-mêmes. Les chiens ont mordu Ellie à plusieurs reprises, ils ont pris des bâtons et l'ont poignardée avec. Étant presque morte, et surtout incapable de faire quoi que ce soit pour se défendre, ils l'ont pendue à un arbre. L'année suivante, ces 3 garçons ont disparu, ainsi que ceux qui avaient accusé Ellie auprès de leurs parents. Ces derniers sont donc partis les chercher, mais ont connu le même sort. L'année d'après, la moitié du village est morte, et ceux qui restèrent commençaient à parler de malédiction, et le nom d'Ellie fut prononcé. Les derniers habitants ont donc décidé de partir de cette ville et de ne plus reparler de cette histoire. La ville a été inhabitée durant près de 40 ans et personne n'osait s'y approcher à cause de sa triste réputation. En novembre 1809, un livre est publié, il raconte l'histoire de la tragique petite ville de Blair. Le livre a été conservé au musée d'histoire du Maryland jusqu'en 1991. En 1824, il est décidé de construire une ligne de chemin de fer entre Washington et Baltimore. Les ouvriers sont donc tombés sur la petite ville totalement envahie par la végétation. Un homme achète la zone entière, Henry Burkitt, qui lui donne le nom de Burkittsville. La ville de nouveau habitée a recommencé à faire parler d'elle. En effet, 1 an après, une fillette de 8 ans, Aileen Trinacle, est morte en se noyant dans un ruisseau. Certaines personnes qui ont assisté à la scène ont parlé d'un bras humain qui serait sorti de l'eau pour entraîner la fillette vers le fond. Le corps n'a jamais été retrouvé, bien que le ruisseau ne soit pas plus haut qu'1 mètre de profondeur. Durant 13 jours après ce drame, de nombreuses croix en bois ont flotté à la surface de l'eau. Puis vient l'histoire de la petite Robin Weaver, en 1886, qui a disparu durant 3 jours. Lorsqu'elle est revenue, elle a affirmé avoir été enlevée par une femme dans une maison au fond des bois. Pendant la disparition de cette petite fille, des hommes sont partis à sa recherche dans la forêt. Ils étaient 7, mais aucun d'entre eux n'est rentré après plusieurs jours. Une deuxième équipe est donc partie pour essayer de les trouver. Ils les ont découverts à Coffin Rock, lieu où Aileen Trinacle était morte. Ils étaient tous nus, attachés les uns aux autres en forme de pentagramme. Leurs intestins avaient été sortis au milieu d'eux. Sur leur poitrine, leurs mains, pieds et front, il y avait des cryptogrammes gravés. Les hommes ont donc eu très peur et sont immédiatement revenus en ville appeler les renforts. Fait étrange, lorsqu'ils sont tous revenus à Coffin Rock, les corps n'étaient plus là, bien qu'il y avait encore des traces de sang et une odeur de mort. À la place, ils ont trouvé 7 petits tas de pierres. L'histoire d'Ellie a donc refait surface. Ce qui était au départ pour ces nouveaux habitants pris comme une superstition, une légende, les effrayait à leur tour. Entre le 13 novembre 1940 et le 20 mai 1941, 8 personnes ont disparu sans laisser de traces au sein de la communauté. 1 an plus tard, un vagabond du nom de Rustin Parr, qui vivait dans les bois, a confessé avoir tué 7 enfants sur les 8 disparus. En effet, les restes de ceux-ci ont été découverts dans la cave de sa maison. Il a affirmé avoir agi sur ordre de la maîtresse des bois, comme il l'a ainsi nommé. Au sous-sol, les autorités ont trouvé des traces d'horribles tortures. Rustin Parr avait enterré les enfants et avait empilé des pierres les unes sur les autres pour indiquer les tombes des enfants. Ceux-ci portaient tous les mêmes inscriptions que les 7 hommes retrouvés à Coffin Rock. Ils avaient aussi été éviscérés. Le 8e enfant disparu, Kyle Brody, a lui aussi été retrouvé dans la maison de Rustin Parr. Il était debout dans un coin du sous-sol, dos au mur, et complètement traumatisé. Le témoignage de cet enfant a été utilisé d'ailleurs contre Rustin à son procès. Dès son enfance, Rustin Parr a été très mal vu. Petite histoire sur Rustin Parr, a été très mal vu par le village. Il a toujours vécu à Burkittsville, mais a décidé de vivre dans la forêt pour rester seul. Il est toutefois décrit comme quelqu'un de sympathique, bien que solitaire. Durant son procès, le prêtre du village a raconté la première fois où il a rencontré l'homme. Rustin Parr était accroupi sur un énorme rocher plat qui s'avançait dans le courant. Il me tournait le dos, sa tête oscillait doucement. À cet instant, je réalisais que tous les bruits de la forêt avaient cessé, et le seul son que j'entendais venait de l'homme qui se tenait devant moi. C'était comme une prière lancinante. Malgré mes efforts, je n'arrivais pas à comprendre un mot de ce que disait cet homme. Je ne pouvais même pas dire s'il parlait anglais. Je le regardais longuement sans savoir si je devais l'interrompre ou continuer à l'observer. Il changea de position, et je le vis de profil.
J'étais trop loin pour distinguer ses traits, mais je pouvais voir qu'il avait des longs cheveux tombant sur les épaules. Il était barbu aussi, et il portait autour du cou une sorte de bourse. Il farfouilla à l'intérieur, en sortit quelque chose. Une poignée de bâtonnets liés par une cordelette. Il prit les bâtonnets et la cordelette et commença à les lier, ou les délier, je ne pouvais le dire à cette distance. Quand il est fini, il se pencha par-dessus le rocher et les jeta dans l'eau. Durant son interrogatoire, Rustin Parr a déclaré que ce sont des voix qui lui ont demandé de commettre ce massacre, les 7 enfants. Il n'aurait pas vu le visage de celle qui lui a soufflé, mais il prétend que c'est elle qui aurait gravé les inscriptions sur les murs de sa maison. Cal Brody, le jeune garçon qui était sorti indemne de cette maison, est devenu criminel et est resté au Maryland State Institute pour les criminels fous à Baltimore une bonne partie de sa vie. Un reportage a été tourné dans ce centre de criminels. On y voit un centre psychiatrique où Cal se trouve. On l'entend fredonner quelque chose en boucle. Cet enfant devenu adulte. Une musique s'appelle Never Given. Ces 2 mots ont été criés par Rustin Parr la nuit précédant son suicide dans sa cellule de prison. Autre fait étrange, à un autre moment du reportage, on voit Kyle en train d'écrire. Lorsque la caméra zoome, on se rend compte qu'il écrit dans une langue étrange. Des experts ont examiné cette image. Il s'agirait d'une langue très peu connue qui est utilisée par ceux pratiquant la magie. Ok. Bon, alors quand t'as parlé de Blair, j'ai tout de suite pensé au film Le Projet Blair Witch. Donc maintenant, tout ce que tu racontes, est-ce que y a du vrai, il y a du faux? Est-ce que tout est vrai? Est-ce que tout est faux? Bonne question. Votez pour voir justement. Alors, vrai ou faux? Il y a beaucoup de faux. Hein. Oula, ça aussi. Allez, on vous laisse encore 5 secondes pour voter. 5, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Donc on a plus de faux que de vrai. Eh ben, ce vote du public est tout à fait faux, puisque c'est vrai. Ah. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Parce qu'elle est à tiroir, elle est à rallonge. Enfin, elle est sur beaucoup de temps, quoi. C'est effectivement, et c'est évidemment l'histoire, t'as raison, qui a inspiré le film excellent, d'ailleurs, je trouve, du projet Blair Witch. Alors après, c'est vrai, forcément à modérer, c'est-à-dire que cette histoire de la sorcière, où c'est au XVIIe siècle, si je me trompe pas, au XVIIIe, bon, c'est peut-être faux, c'est peut-être des croyances, mais il n'empêche que visiblement autour de cette forêt, la nana qu'ils ont laissée dans la forêt, et ensuite les gamins de 10 ans qui se sont dit on va tuer la nana nous-mêmes, c'est vrai. Ben, ça, comme je te disais, il y a des centaines d'années, donc peut-être que ça a été romancé. Ouais, bien sûr. Mais par contre, c'est ultra badant quand même. Ce qui est hyper viens mon fils, on va tuer les gens. On va défoncer. Non, ce qui est hyper intéressant, c'est juste de se dire que quand même, dans cette région, quelle que soit la raison, il y a eu énormément de morts, énormément de meurtres, visiblement, énormément de choses hyper bizarres. Et à la fin, du coup, si vous avez bien suivi, donc on parle de 2 personnes, donc Rustin Parr, là, qui apparemment, où la sorcière lui aurait dit, vas-y, bute 8 gosses. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le dernier gosse survivant devient un criminel, il est enfermé en asile psychiatrique, et derrière, il fredonne quelque chose, des paroles qu'il a dit Rustin Parr dans sa cellule alors qu'ils n'étaient pas à côté. Ils se connaissaient comme s'ils étaient possédés par le même esprit, quoi. Et en plus de ça, il écrit avec un langage de sorcellerie. Et on voit les photos là qui sont un zoom en fait dans ce documentaire. Alors, j'ai pas vu le documentaire, faudrait le retrouver. Mais tu vois là ici le documentaire où il est en train de dessiner des trucs et puis là ce qu'il a dessiné. Et donc c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il répète, il fredonne quelque chose en boucle et puis il dessine apparemment un langage qui a été identifié par des experts comme un langage de sorcellerie. Un mec idiot venant de Sac-en-Brousse qui a aucune connaissance particulière et qui a passé toute sa vie en asile, quoi. Ouais, mais du coup, qui se serait peut-être fait posséder justement par cet esprit. Peut-être. Donc je sais plus comment elle s'appelait, la nana. Du tout début, en fait. Ce serait peut-être elle, du coup. Ellie, la sorcière, a priori. Énorme. T'as fait quoi hier soir? Moi, pas grand-chose. J'ai pendu une sorcière. Jack, 11 ans. Non, mais en vrai, c'est trop badant. C'est le plus badant de se dire que les enfants... Alors, il y en a un qui me dit, montre la photo du zoom. Puis, est-ce que tu peux zoomer ou pas? Ouais, il peut.
Ou faut que je me rapproche de la C'est un cam. magicien, Cosby, il peut tout faire. Alors, hop. Hop Donc là. en haut, on voit le fou, donc Kyle, en Qui est train de d'écrire, dessiner ouais. en même temps qu'il fredonne, et puis en dessous, c'est ce qu'il écrivait. Voilà. Cool, hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'aime mon pseudo. Il raconte des histoires, c'est trop marrant parce que ça commence, ça a l'air cool et tout. Et puis, moi, une fois, j'étais avec un pote et je parcourais le nord de la Bretagne. Quand soudain, on rencontrait un groupe d'hindous. Ils nous ont abordés, mais on comprenait pas ce qu'ils disaient. Soudain, l'un d'eux sort un bâton et se met à l'enrouler autour de sa bite. Non, pourquoi pas? Ah, c'est fin, ça. Mais c'est bien, ça a des bonnes chutes, tu sais, genre bam. C'est une bonne chute. Ouais. Bon, il y en a d'autres qui ont des histoires? Et dans la régie, il y a d'autres histoires ou pas? Et puis d'histoire. Non, mais elle était bien badante, son histoire à cause Ouais, alors elle était pas mal ton Ouais. histoire. Bah Personne moi, d'autre on peut terminer. Alors, c'est du vécu, donc c'est pas Encore du vrai, du faux, mais je suis désolé. Hein, mais... Oh là là. Maison de mes grands-parents, Normandie aussi, donc même ville que là où j'avais regardé The Ring, voilà, chez un pote. Donc, grosse villa sur 4 étages, donc tout en bois, tout fait peur dans cette maison. Dès qu'il fait nuit, même quand il fait jour, il y a des trucs qui font peur. Bon, je vais pas tout raconter, mais je me souviens particulièrement d'un endroit. On dormait au premier étage avec mon frère dans une chambre, il y avait 2 lits. Et pour aller aux toilettes, il y avait des toilettes à l'étage. Il fallait traverser, donc il y avait une espèce de... En fait, tout en haut de l'escalier, il y avait une espèce de petit... c'est pas direct un couloir, il y avait un peu de la place, quoi. Et juste à gauche, notre chambre. Un peu plus loin, la chambre de mes parents. Et sur la droite, du coup, le long de la chambre de mes parents, un couloir qui emmenait à d'autres chambres. Et tout de suite à droite, 3 petites marches. Je sais pas pourquoi les architectes à l'époque, ils se disaient, tiens, on va faire des petites marches partout. Oh, c'est cool. 3 petites marches qui descendent du coup dans le noir, parce qu'on voit rien du tout. Hein, et une porte. Sur la gauche, un rideau. C'est pas ce qu'il y a derrière. On n'a jamais su, je pense. Trop jamais ouvert Non, le mais rideau. on avait trop peur avec mon frère. Laisse tomber. Ok. Et mais toi, t'as peur de rideaux où il y a des sacs derrière, hein, c'est pareil, hein, tu vois. Bon, ça va, tout de suite, on est dans le jugement. Non, mais je te dis pourquoi on n'y est pas allé, tu vois. Et sur la droite, une autre porte. Et pour aller aux toilettes, c'était la porte juste en face des 3 petites marches. Donc, tu descends les marches. Là, t'as pas de lumière, hein, donc t'es éclairé par la lumière du couloir qui est derrière toi, donc tu vois pas bien. T'ouvres la porte. Juste sur la gauche, t'as l'interrupteur pour les toilettes. Sauf que les toilettes, je te mens pas, il y a un corridor qui fait 5 mètres de long. Et tout au bout, t'as un chiotte. Mais c'est horrible, tu te dis, il est au fond, c'est un monstre, il va te bouffer. T'es là, viens, tout. Et tu sais, c'est des trucs avec les chasses d'eau dans un petit réservoir, mais à 3-4 mètres en haut, en hauteur. Et tout en haut, une petite fenêtre. Et tu sais, c'était une grande chaîne pour tirer la chasse d'eau, tu vois, c'est vraiment à l'ancienne. Et je me souviens qu'à chaque fois, c'était trop le bad pour aller aux toilettes le soir. Depuis, je me lève plus jamais pour aller aux toilettes la nuit. Voilà. Je pense que ça doit venir de là, mais... Mais il n'y a pas de chute? Bah, c'est juste un endroit qui fait peur, quoi. Ouais, non, Ouais. j'avoue, c'est hyper flippant, Voilà. mais je pensais que t'avais encore vu un truc archi badant. Non, là, non, ça va. Là, tu me rassures, parce Ouais. que, wow. J'ai un peu commencé fort avec la photo, mais... Oh my god. Mais ouais. Bon, Bien, moi, je bien vais badant. pisser dans le jardin. Voilà, c'est ça. Non, mais le jardin, pareil, hein, t'y vas pas... T'y vas pas de nuit. Enfin, tout cet endroit-là, j'ai des souvenirs, dès qu'il faisait nuit, c'était... Je sais Alors, pas, il y en tout a- faisait peur. Et on Tout a faisait un peur. autre qui raconte Svei029. Un soir, en fermant mes volets, je vois à la fenêtre de mes voisins une silhouette de pendu fantomatique. Après renseignement le lendemain, j'ai appris que l'ancien voisin s'est pendu à cette fenêtre 5 ans plus tôt. Cool. Ok. Perso, dans la chambre où je dormais chez mes grands-parents, le mur était recouvert de masques ultra... Ah, badants, j'avais lu bandant au début. C'est bizarre. Avec des sourires flippants, des sales dents et des masques de clown. Un plaisir pour s'endormir. Fat Jambon, Simerpi, on n'est pas non plus une famille maudite. Alors, laisse-moi rigoler, mon petit Fat Jambon, quand même. Hein ? Tu te fous de la gueule de qui, là ? T'as vu une quinzaine de morts dans ta vie et puis tu t'es fait toucher la rondelle par une sorcière. Excuse-moi de m'alerter en ta présence. Voilà. Alors, une petite histoire de Ekito. Une fois avec un pote,
Jeunes lycéens que nous étions, on décide de camper dans mon jardin. Ouh là là, on va super loin, attention. On entend durant la nuit un groupe de mecs de l'autre côté de la haie, sûrement rébous, qui discutent de quoi. Viens, on rentre dans la baraque. Silence complet dans la tente. Rien. Et là, un truc tombe sur la tente. Instant de panique totale. Et ensuite, Mais pour c'est- savoir mais qu'est-ce c'est qui est quoi tombé ce- sur la tente. C'est quoi ce cliffhanger enfoiré là? Après, vous vous plaignez, Genre, on fait des trucs comme ça avec Ouais, les le mec, Ofpi. il fait un épisode de Terra, le gars. Il lâche Mais un c'est cliffhanger là. C'est quoi la suite? Et Quito, on va te défoncer. C'est Ouais. quoi la suite? Je sais pas. Plus personne ne parlera autour de cette table tant qu'on n'aura pas la suite. Et on regarde les caméras fixement. Il va répondre. S'il y a juste un peu de délai. Mais il va répondre. Elles me vont bien ces lunettes, je trouve. C'est pas mal, hein. Mais du coup, c'est du fake ou t'as vraiment besoin de lunettes? Non, j'ai pas besoin de lunettes. C'est du fake. C'est d'accord. C'est des Complètement. verres non correcteurs. C'est de la tromperie, mais je trouve ça classe. C'est quand tu parles à quelqu'un, Ouais. tu fais écoute, Tu le mets dans ta bouche. il faut qu'on parle, Jimmy. Entre nous en ce moment, tu vois, Ouais, ça te donne la prestance. c'est. Ouais, Mm. ça me donne la presse. Mais tu vas répondre, enfoiré. Bon, ok, ce S'il est mec. parti, c'est la merde. Ce mec est officiellement ban de la chaîne. Putain, mais c'est chiant, mais c'est quoi qui est tombé? C'est un mec qui a sauté au-dessus de Je la haie, sais il est pas, tombé sur ça ta peut être tente. tout. C'est juste, Ok, un, ok. c'est juste un pauvre marron. Ok, qui est- le chat, on fait tous des suppositions sur ce qui est. Qu'est-ce qui est tombé sur cette tente? Ok? C'est parti. C'est parti maintenant. Allez, on balance. Un col roulé. Ah non, d'accord. Non, ça c'est moi. Ah, il a C'était répondu, juste il a une répondu. branche. Ah oui. Oh là, la déception. Oh merde. Oh merde. Il a dû lâcher Il a dit une branche. la C'est- pire c'est- caisse on de va sa se faire vie. engueuler. Une branche. Il a dit une branche. Oh merde. Bon, et ben en tout cas, on a raconté des bien belles histoires. C'était Est-ce cool, que ça non t'a plu, toi Est-ce que je t'ai fait un peu peur avec mes histoires ou pas? Ouais, je suis pas hyper à l'aise. T'es pas hyper à Je l'aise? suis pas hyper à l'aise de continuer à échanger avec toi. Mais ouais, non, je suis pas hyper à l'aise. Non, là, c'était cool tes histoires. Plus tes histoires vraies que tes histoires pas vraies. Enfin, quoi que t'as que raconté des histoires vraies, en fait. Non. Sauf Bah, la au tout première. début, la première et la deuxième avec la vidéo, on sait toujours pas si c'est vrai ou faux, mais voilà. Après, c'est du vécu, donc ouais. Voilà. Oui, on touche à la fin de cette petite émission qui est avant tout, c'est vrai qu'on l'a pas vraiment dit au départ, mais c'est une forme un peu de test, c'est un nouveau concept un peu parce que jusqu'à présent, vous nous avez toujours vu autour du table avec des joueurs à faire du jeu de rôle. Après tout. Voilà. Et on a décidé qu'en fait, les stars, c'était nous. C'était pas les joueurs. Donc on a décidé de venir autour de cette table et d'être juste deux. Et d'ailleurs, maintenant, à faire des jeux de rôle que à deux. Voilà. Tu sais, pas du tout être j'y ai chiant. pensé pour ce soir. Non, mais je me suis dit. Non, mais tu sais, quand on était au jeu du TMR, il y a un gars, il me dit, mais est-ce que t'as déjà fait des jeux de rôle seul? Et c'était hyper intéressant. Lui, il fait des Seul. jeux de rôle. Tu te parles à toi-même, c'est ça? Non, seul, excuse-moi. Avec un seul joueur. Que faites-vous? Eh bien, le débat. je vais prendre l'épée. D'accord. Ensuite. Et du coup, il m'expliquait qu'avec sa copine, il masterise pour elle quand leurs potes sont pas dispo, etc. Il lui raconte une histoire en fait et il lui mais non, propose. en fait, il joue les PNJ. Et c'est vrai que ça me semblait pas possible, mais depuis, j'y ai réfléchi. Il faut faire Imagine, beaucoup de PNJ, il joue quoi. les PNJ. Ouais, mais tu sais, on peut faire une histoire Bah ouais. sympa, un one shot. Voilà. Je me suis dit que c'était une fort bonne idée. Non, en vrai, c'est pas con. Vous entendez ce petit jazz? Il manque vraiment juste une petite cheminée juste là. On serait tellement bien avec un âtre ici. N'est-ce pas? Voilà. Voilà. Ouais, effectivement, donc tu disais que Petit ASMR de mangeage de Mikado. c'était un test. Ouais, c'est un petit test pilote comme on dit. On s'était dit entre deux histoires folles de jeux de rôle, parce que on n'a pas envie de faire une saison et faire une pause d'un mois, tu vois. On se dit, on fait un jeu de rôle sur plusieurs épisodes, et puis entre temps, on fait des petits trucs sympas, moins, on va dire, pas du tout axés jeu de rôle, et du coup, bah nous, ça nous permet aussi de nous reposer dans notre créativité, et on revient plus en force Ouais. derrière. Et puis ça nous fait plaisir aussi de raconter des histoires comme Aussi. ça. Alors on est plus tendance histoire flippante, mais ça pourrait être aussi des histoires qu'on écrit nous-mêmes aussi en mode JDR, sauf qu'on
Ah, parfait. C'est excellent. Ça peut être des histoires voilà, qu'on a écrites, qu'on raconte comme un scénar de jeu de rôle, mais on aimait bien ce concept-là, on y pense de plus en plus de faire les jeux de rôle, de pouvoir... On a d'autres idées derrière. Ouais. De pouvoir voilà, faire quelque chose comme ça. Ça pourrait être par exemple un podcast, c'est-à-dire que est-ce que vous nous voyez, est-ce que vous nous voyez pas, mais raconter ces histoires. D'où l'intérêt de ces micros devant notre bouche aussi, c'est pour que vous ayez un super son et que derrière vous entendiez notre voix suave. Vous avez uniquement à mettre juste l'audio. Voilà. Vous mettre dans votre lit, vous êtes obligé d'avoir l'écran. En fait, on est hyper concerné par vous. On a vu que pas mal de personnes nous regardaient en conduisant. Nous écoutaient en fait, voilà. Ouais, mais nous regardaient quand même en conduisant. Donc faut faire attention. Dit, non, on regarde la route quand même. On ne veut pas être responsable de ça. Donc pourquoi pas faire un podcast. Donc du coup, est-ce qu'on peut faire un dernier vote ? Et alors là, je vous demande vraiment à tous d'être hyper sérieux et honnête, vraiment, parce que ça va. Le résultat nous intéresse vraiment avec Arthur. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez aimé ce soir et donc si ce concept-là, s'il était réitéré, s'il vous plairait, que ce soit en vidéo comme ça ou podcast à voir, mais en tout cas. Un programme où on est plus posé, on se raconte des choses. Donc oui, si ça vous a plu. Et l'interaction avec vous ou pas. Et l'interaction avec vous. Donc oui, si ça vous a plu et que vous voulez que ça continue. Non, si ça vous intéresse pas plus que ça et que vous préférez rester sur du Tales of Peak classique. À vous les studios. Sondage. Oui, vous voulez que ça continue. Il y a beaucoup de oui. Non, vous vous dites que c'est pas si intéressant que ça. Parce que oui, il y en a qui peuvent arriver, vouloir venir pour du jeu de rôle et vouloir consommer que du jeu de rôle. Et on leur en veut pas, hein, c'est cool aussi. Non, mais c'est pour savoir parce que, encore une fois, c'est un format qui nous intéresse. Mais forcément, c'est un format qui demande aussi du travail parce que qu'on n'arrive pas les mains dans les poches. Il nous passionne, mais le but, c'est qu'il vous plaise. Allez, tout le monde vote. Il y a combien de personnes en live là ? Régis ? Très bien. 500 personnes, nous n'avons que 94 personnes qui vont pas voter, hein, c'est quand même 94 votes. Allez, vous prenez votre petit clavier, vous allez sur le chat et puis vous mettez oui ou non. Ouais, si vous arrêtez sur le bord de la route ou vous arrêtez au milieu de la route, rien à foutre. Non, s'il vous plaît, ceux qui peuvent Non, par contre, c'est bien parce qu'il y a des argumentations. Des argumentations, ouais, c'est ça. Par exemple, il y a pas forcément après chaque JDR. Oui, si vous variez les thèmes. Ça peut donner des idées de scénar. Super. J'aimerais bien les scénarios en duo. On pourra peut-être même vous solliciter parfois si vous avez des histoires à nous soumettre, que vous avez juste envie qu'on raconte, si vous avez envie de nous entendre les raconter dans ce contexte-là. Il y a quelqu'un qui a posé une question qui est comment nous soutenir, comment nous faire des dons. Alors déjà, encore une fois, merci beaucoup. Ouais. C'est vraiment adorable. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous faire des dons via le lien qu'il y a sur notre page YouTube. Donc le YouTube Tales of... Cosby peut nous faire une petite démonstration en live. Peut-être que Cosby peut nous faire une démo en live. Il y a un petit icône et vous pouvez nous laisser quelques écus. Alors il y a Rayo qui dit ce serait bien que tu lises du Lovecraft en live. Ah, ça peut être intéressant ça. Voilà, en haut à droite. Pour faire des dons. Et sinon, dans chaque description de vidéo, il y a un petit lien aussi. Voilà. Merci infiniment pour ceux qui veulent nous aider, c'est super sympa. Sachant que la plupart du temps, les sous, on les met dans une petite cagnotte, histoire de les réserver pour les prochains JDR. Exactement. Voilà. C'est pas pour nous, non. Les sous, même si vous ne croyez pas. C'est pour nous et on les dépense pour vous aussi, quoi. Voilà. Et aussi, évidemment, on le répète assez souvent, et malheureusement, on est obligé de le faire. Si vous souhaitez nous soutenir, ce qui est même encore plus important que des dons, c'est de partager, d'en parler autour de vous. Alors on sait que vous êtes énormément à le faire et vraiment ça nous touche beaucoup. Mais voilà, partagez, parlez-en, likez. Voilà, n'hésitez pas à soumettre sur Twitter des personnes que vous aimeriez voir autour de notre table. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. On espère avoir ces personnes autour de la table. Pour certains, c'est en discussion, on vous dira pas qui. Il y en a qui demandent un petit tease des prochains joueurs du prochain JDR.
Et justement, petit tease. Alors, donc, semaine prochaine, mardi prochain. Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, alors c'est probablement le truc qui va vous faire le plus peur ce soir. C'est que normalement, il y aura pas d'émission mardi prochain. Normalement, il y aura pas d'émission. Pourquoi? Parce que nous serons en préparation. Les lumières qui baissent. Nous serons en préparation de la prochaine saison qui débutera le 13 novembre, parce que semaine prochaine nous sommes le 6 si je ne m'abuse, donc qui débutera le 13 novembre, mardi 13 novembre, 20h30 comme d'habitude, et ce sera une saison, on peut en dire un petit peu ou pas? Bah ouais, surtout s'il y en a qui reviennent il y a au tout début, on le dit. Donc, oui. Ce sera une saison Medfan. Médiéval fantastique, un petit peu à l'ancienne, un peu en mode première saison de Donjons et Jambons, un peu la même thématique. Peut-être dans l'univers de Majax. Alors ça, vous mettez un peu la pression, vous êtes gentil, on verra. Mais en tout cas, dans cet univers-là, dans cette ambiance-là, et on aura en joueurs, alors on peut vous dire 50% des joueurs. Oui, tout à fait. Nous aurons Chips et Noix. Chips et Noix, n'est-ce pas? Et puis il y en a deux autres. On va vous teaser, restez stay tuned, comme on dit sur les réseaux sociaux. On essaiera de vous faire un petit truc un peu sympa aux petits oignons pour que ça vous hype, comme on dit. Et ouais. Et ça va être cool. Voilà. Sachant que c'est une saison, comme il l'a dit. Ça veut dire plusieurs épisodes et donc plusieurs lives. J'aime bien le dire en anglais. Voilà. En tout cas, merci à tous pour cette soirée. Merci Arthur. Merci Olivier. C'est bien comme merci Arthur. Merci Olivier. Excellent. C'était vraiment trop cool. Nous on a passé pouvoir discuter un super moment. Ouais. Il y en a qui ont dit qu'ils aimaient bien l'interactivité. Ça nous fait plaisir. On y tenait. Et dans ce genre d'émission, si on continue, il y aura toujours de l'interactivité. Et même quand on disait de l'interactivité, même pourquoi pas en amont, c'est-à-dire que vous puissiez publier vos idées, etc. Si vous avez aimé ce soir, n'hésitez pas à le dire aussi sur notre Facebook, sur notre Twitter. Ça fait toujours plaisir et pour ceux qui n'ont pas vu, du coup, ils auront envie de venir. Voilà, merci encore vraiment à vous tous pour votre Cosby, fidélité. Qui merci, sur la réal. Effectivement, cool. J'allais y venir. Merci à Cosby qui est sur la réal. Et Ténicron qui discute avec vous sur les réseaux sociaux. Voilà, Ténicron qui gère tout à fait bien le rôle de Community Manager. Voilà, entre autres. CM, comme on dit chez les teenagers. Voilà. Merci au gaming toujours pour ce fantastique soutien et de nous permettre d'être dans ces super locaux quand même. Ils claquent leur mère. Plutôt sympa. Regardez ce magnifique bandeau qui est apparu, réalisé avec les petites mimines d'Arthur. Ouais, le plateau. Je m'amuse toujours à faire un truc cool. Voilà. Merci Arthur. Merci, bonsoir. Bon, après s'être lancé un max de roses, voilà. Surtout merci à vous. On vous fait des gros bisous, on vous tient au courant et en tout cas de sources sûres, c'est quoi ce plan de cam? Qu'est-ce qu'il fait? Et en tout cas de sources sûres. Il est en train de montrer que les bougies. Ah ouais, elles sont nulles. Non, regarde. Ah ouais, c'est fake. Donc de sources sûres, on se retrouve le mardi 13 novembre à 20h30 pour une superbe saison de X épisodes Medfan avec les fantastiques Chips et Noix. On va balancer du lourd.